Yo. Bon, j'ai fait les signes, tout est beau. C'est pas ça, fallait que je mette live. My bad. Ok, le Star Exo est plus bon, guys. Là, il est trop tôt. J'ai accroché le fin de mode studio, mais fallait pas, actually. Few timer, obviously. Alright, guys, c'est une note plus sérieuse. À soir, il va y avoir 2 BO3 de castés par moi puis Blake. Fait qu'on va donner notre soirée au QC. Fait que j'espère que vous allez être là en grand nombre. Vous allez être gentils dans le chat. On va essayer de tout donner. C'est pas que 6 games, ça peut être lourd sur le parler, mais on va voir ce que ça donne. Hopefully, on va avoir 2 BO3 qui sera chacun à leurs 3 matchs. C'est vrai, fait qu'à soir, ça va être moi puis Blake. Pour le premier BO3, qui était comme pas le BO3 officiel, il n'y aura pas d'avant-match ni d'analyse d'Enigma en plein milieu. Ça va vraiment être pour celui d'asseoir, on va dire. Fait que pour lui, on va vraiment juste sauter dans le BO3. Fait que dès que les équipes sont prêtes, mais vite, je vais inviter Blake. On fait la draft, on parle de ça, bref, la classico-classique. Là, je vois qu'il y a les vrais fans en ce moment qui typent. On aime ça, on aime ça. Excusez. J'ai un petit virus qui court depuis ben, mais je vais boire ben de l'eau, ça devrait passer. Je vais me qu'est-ce qui m'invite. Puis oui, honnêtement, Raton, il fait vraiment des super beaux montages. Là, celui-là, on le cook, là. C'était... il a été long à faire, mais je pense qu'il valait la peine, honnêtement. Ben, je vais pas poster lui sur Facebook pour avoir la face à la poche, là. Je vais rester poli. Je vais essayer de voir les prédictions avant de changer de style et tout. Je suis comme plus. Pourquoi je m'invite pas? Là, il... FF. Fait que là, les boys, si je vais voir sur Discord, en majorité dans le channel média, ouais, on s'en channel annonce pour asseoir. Oh boy, 34 contre 8. Donc 34 personnes qui pensent que l'AEQ va gagner versus 8 pour Apex. Donc clairement, selon la commu, AEQ a un gros avantage ici. Là, au niveau de l'équipe, du staff, je vais vous dire ça aussi dans un instant. On va pas la publier, on va attendre François. Mais ouais, c'est une ligne bleue au niveau de Apex versus AEQ. Tout le monde dans le casting / staff ont voté pour AEQ aussi. Fait que quand même. Ok, mais le Yage, Willy Boy, pourquoi vous avez changé d'alignement là? D'un coup. Bref, peu importe. Je mets des mutes, puis je m'en vais avec Blake. So, fini la musique qui nous crie les oreilles. Salut mon Blake, comment ça va? Ça va super bien. En tout cas, ça va être assez hype à soir quand même. On a 2 grosses séries à soir, franchement. Je suis bien excité, sérieux. Ouais, ben c'est 2 grosses séries, puis moi ce que j'aime c'est que dans les 2 séries, c'est comme 2 équipes faut qu'ils se prouvent là. Que ça soit du niveau d'Apex ou du niveau de Contender, à date ça a pas été genre comme les games les plus faciles pour eux, mais il y a des onces d'espoir. Moi je pense souvent à leur coach, à la personne qui s'occupe de la franchise. Puis on me vend du rêve, on me vend que tout va mieux aller. Fait que j'ai hâte de voir ça. Fait que là à soir, ben pour la première partie à 4h, c'est Apex contre Academy Esports, donc Academy qui ont gagné la semaine dernière versus Apex qui eux autres ont perdu. Donc là, ça vraiment, en fait, on en a parlé un peu la semaine dernière. C'est important de gagner puis de gagner vite parce qu'il y a juste top 6 qui fait les playoffs. Puis il y a juste top 4 qui start dans le winner bracket. Fait comme, il faut wake up. Fait que j'espère qu'Apex, ils vont vivre leur wake up call ici, qu'on n'aura pas le droit à un stop. Parce que la game d'Apex la semaine dernière, de mémoire. La game d'Apex, ils ont perdu 0-2. Ouais, c'est ça. Donc, ici, on n'a même pas eu un point dans les BO. Puis comment ça marche dans le QCL pour les BO, c'est que si tu gagnes une partie, ben, tu sors avec un point. Versus si l'autre gagne 2-0, il s'en sort avec 3. Fait que, c'est le monde a avantage à Storm. Mais faut aussi essayer d'aller gruger les parties, surtout pour les équipes qui se voient plus milieu de classement, pour comme s'assurer un spot, on va dire. Fait que là, je sais pas si j'ai bon side. T'es-tu dans le game? Moi, j'ai pas été invité par contre. Yeah. Mais aussi, oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a aussi Apex de Chambly qui est en 0-2, qui ont perdu 0-2, puis qui sont
toujours à la recherche de leur première victoire, mais aussi, tu auras aussi plus tard t'as aussi les autres matchs à soir, il y a plusieurs équipes qui sont à la recherche d'une victoire. Miracle de Montréal qui ont perdu la semaine passée contre les Ninetale Fox. Les Anges du Saguenay aussi à la recherche d'une victoire, mais ils sont passés proches. Ils ont perdu 1-2. Ouais. Pareil pour les Contenders de Vaudreuil-Dorion. Pareil aussi. Donc, ils ont quand même 1 point, ce qui est déjà ça. Mais on veut chercher les 2 points ou même les 3 points pour être confortable dans le classement. Ouais, ça va être très important pour eux d'aller chercher. Puis tu sais, je pense qu'il y a des gens qui remarquent la schedule un peu. Puis tu sais, juste avec les prédictions puis tout, il y a un genre de power ranking non officiel qui se fait. Puis quand tu check contre qui AEQ a joué les 2 premières semaines, bon, ils ont joué contre Contender la semaine dernière. Là, ils jouent contre Apex. Tu sais, techniquement, Academy eSport, oui, là, ils sont comme 2, ils ont eu leurs points, ils ont gagné leur BO la semaine passée, mais ils n'ont pas nécessairement eu des adversaires que, disons, la communauté, je parle pas pour moi, peut-être un peu, disons que la communauté jugeait les meilleurs. Fait que, tu sais, Apex, ici, eux, ils ont perdu sur Yuzu, je crois. Oui. Donc, tu sais, Yuzu, qui était, mine de rien, une équipe très bien classée en général. Donc, tu sais, je pense que ça joue, il est un peu trop tôt pour mettre des équipes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait qu'ici, je pense que ça comme Apex de montrer qu'ils sont un peu. Pas tant underdog finalement, c'est juste AEQ qui ont eu un début plus facile, peut-être. Je parle pour parler, là, je vais mettre le draft en fond. Puis aussi, c'est ça, comme ça, on peut pas vraiment savoir tout de suite, vraiment le classement tout de suite. Ça sera plus vraiment. La semaine 3, la semaine 4, là, c'est là où est-ce que là, les matchs vont être assez intéressants. Juste, écoutez, juste pour ceux qui sont là en ce moment, la semaine 3, semaine 3, on aura Apex contre Ninetale Fox, l'Academy eSport contre Yumi, Yuzu contre les Anges. Écoute, là, ça commence à être des matchs où est-ce que là, ça va être des matchs qui vont être assez importants. Puis on parle un peu de prédiction. Je sais pas si c'était voulu. Ta chemise bleue, c'est-tu pour. C'est pour l'équipe d'encourager l'équipe de Québec. Oui, j'ai voté pour Québec et l'unanimité. L'unanimité a voté l'Academy eSports contre Apex. Et pareil aussi pour peut-être dans d'autres matchs je sais pas, on va parler ça probablement plus tard dans le deuxième match. Fait que je veux pas dire toutes les prédictions, mais pour ce match-ci, l'unanimité a voté l'Academy eSports. Pour tout le staff, pour ceux qui viennent de hop-in dans le stream, chaque semaine on fait des prédictions, le staff, puis on fait une couple de compétitions au fur des semaines, c'est qui a le mieux suivi, on va dire. Puis là, justement, la draft commence, fait que là, tout le staff ont voté pour AEQ contre Apex ici. Justement, là, Apex qui n'est pas red, mais plutôt blue, et AEQ qui sont blue, qui sont red. Donc la draft qui commence à l'instant. Xavier Blindban, donc Version qui ne jouera pas. C'était un peu attendu. On va éviter de donner vraiment des pics, vraiment de gros pics de confort à Version. Et en plus de ça, on va continuer à target la jungle. Écoute, Evelyn, ensuite le Jarvan, et on va bannir la rel qui peut être flex pick jungle. Donc Apex, on pourrait regarder d'autres first picks qui sont intéressants. La Kai'Sa qui est encore not bad. Il y a aussi plein d'autres champions qu'on pourrait regarder, mais en bannissant la rel, on va s'attendre à probablement un pick ADC très early. Ouais, puis je pense que c'est Fakey qui joue à soir pour Apex. Fait que tu sais, moi je m'attendrais peut-être à une Kai'Sa, surtout qu'on a banni la Zaya. Donc pas en tout, on B1 Renekton. Ok. Apex qui l'ont, je crois. Du moins, ça a été flex dans l'AQCL jusqu'à maintenant. Je sais pas si Apex l'avait fait. Ça a été flex au mid. Donc, tu sais, il y a des gens qui ont vraiment une grosse priorité sur le pick. Un très bon blind pick aussi. Donc, tu sais, tu te mets pas. T'es pas dans le pétrin de pick Renekton aussi early parce que tu peux vraiment jouer sur 2 lanes. Les épis junglers qui prennent de plus en plus value. Donc, Academy qui vont answer avec Varus Edge. Moi, j'aime ce que je vois ici d'Academy. On regarde ça simple. On a des gros airs, on a des décisions de setup. Apex vont répondre à un peu la même chose. Ben, non seulement tu prends des pics de confort, mais aussi tu prends un jungler où est-ce que la synergie Renekton-Sejuani est assez monstrueuse. Donc, retirer ce champion-là, ça va faire du bien. La hache qui va être hover côté Apex, et on risque de la verrouiller. On prend la hache pour Fakey Rush.
on peut regarder, je sais pas si on va regarder tout de suite pour un jungler du côté de Wersion, ou sinon on peut tout de suite solidifier la botlane avec un Rakan, Rakan H qui fonctionne quand même bien, ou sinon Alistar qui devient de plus en plus populaire dans la méta ces temps-ci. Moi, j'ose croire qu'on va pick jungle ici. Je vois pas trop l'intérêt de blind support. Tu verras ta botlane qui gagne ici, c'est... Le Trundle. Ok. Un autre flex, entre guillemets. Le Darius. Un autre flex. Instantanément, Darius en 3. Vraiment, on n'a pas pris de temps. On prend le Darius. Le Trundle qui est quand même bien si ça décide d'être il y a de fortes chances que ça va être en jungle. Tu joues un peu contre la Sejuani à partir du niveau 6, le Subjugate. Tu retires toutes les résistances de la Sejuani. Aussi, pareil pour le Darius, parce qu'on va partir aussi côté Bruiser sur ce Darius. Et on va regarder pour la suite des bans. Nautilus qui va être banni. Morgana. Ban intéressant, je sais pas qui ont fait. Ah ben oui, c'est Iwa qui joue à soir pour. C'est Iwa donc écoute, c'est pas Spy qui joue, c'est Sexy Iwa qui va jouer à soir, donc la Morgana de Iwa qui a permis récemment pour que Sexy Iwa passe Grandmaster en solo queue. Donc on retire ce champion-là. Cassiopeia qui va être banni en 5e. Et le Thresh. Donc pas mal de support banni. Il reste le Rakan. Il reste l'Alistar. Il reste encore plein de champions Engage. Ou peut-être on va partir sur... On cuisine. On cuisine. Donc vers Zyra dans la botlane. Zyra qui... honnêtement, depuis qu'elle a été buffée il y a plusieurs patchs avant, a gagné de la popularité en pick support. C'est sûr que faut faire attention lorsqu'on pick Zyra parce qu'il y a plusieurs champions qui peuvent vraiment contrer la Zyra parce qu'elle est extrêmement squishy. Je m'attendrais pas vraiment à genre des champions de distance. Là. On va partir sur du gros engage. La Leona, c'est en plein ça qu'on voulait. Leona, Alistar, Rakan, vraiment tous ces champions-là qui vont permettre de mettre Zyra dans une position inconfortable. C'est ça qu'on veut. Et on va regarder pour le dernier pick qui risque d'être la mid lane. Ça m'étonnerait fortement que ce soit un Renekton au mid comme t'as parlé tantôt. Ah ben c'est Vongdola qui va blind pick Ariana, donc son premier, je pense que c'est son meilleur win rate en solo queue en ce moment. Tu sais. Le champ fit la composition. J'en parle plus en détail après. Par contre, le team ici qui essaye de tirer de tous les côtés avec leur comp. On a une Sejuani qui d'habitude veut jouer topside, on va ranger avec le Bruiser. En même temps, on a la Zyra Varus qui veulent profiter de leur prio, get des plays. Donc là, ça va être curieux de voir comment AQ vont jouer leur draft. Là, on a le Azir R5. Azir qui me surprend qu'il se rende aussi loin dans le draft, honnêtement. Moi, je trouve que c'est trop fort. C'est trop fort, mais c'est plus rendu comme un champion prioritaire. Vraiment, tu regardes beaucoup. Les Azir ces temps-ci sont beaucoup pris en fin de draft. Vraiment, en ce moment, c'est beaucoup la jungle, la bot lane. C'est vraiment ces deux rôles qui sont en priorité en ce moment. Peut-être qu'avec les prochaines patchs, ça va changer. Mais ça, on sait jamais. On sait jamais ce qui va se passer lorsque ça va être la patch des Worlds. Ça, vraiment, ils sont toujours capables de changer un petit truc qui va vraiment mettre un petit côté soit spicy ou endormant. Ça dépend des patchs. Mon dieu, la Bruiser meta. Ça, c'était dégueulasse. Ça achève. Ça achève. Mais je pense que ça achève. Mais moi, du côté d'Apex, on a banni Cassiopeia. Tu sais, oui, Ferk, techniquement, one trick Cassio, fair, mais quand tu joues de quoi comme Ashe, comme Trundle, comme Leona, tu veux jouer contre Cassio en fait parce que tu l'entrench kinda. Puis s'il y a un champ contre lequel Trundle est bon, c'est les champs qui n'ont pas de dash et qui est Cassio. Mais là, on banne la Cassio, puis on laisse le Azir. Trundle qui gagne Azir, c'est compliqué. C'est très compliqué. Pogner le Azir avec Leona, c'est un peu pareil. Fait que j'ai rendu la pression aussi que, côté de Blue Team, on a comme pas les tools pour aller chercher le Azir. Et on a drafté une front lane. On a drafté 3 Bruiser.
contre Darius, que Sejuani avec lui. Donc, tu sais, les skirmishes en side lane look vraiment durs. On n'a pas de tools pour chercher Azir. Le bémol, en fait, ça serait que, je pense, dans cette partie-là, ça serait que Red Team, la botlane, soit pas respectueuse. Je vais essayer de trop jouer les plates. Puis justement, là, le Trundle a toute sa value. On cache le Varus, la Zyra sans cesse. Parce que je crois que le 3v3 bot est winning du côté blue. Mais à part de ça, si Red Team joue la game comme even state, on va dire, juste on prend les waves, puis on fait jamais rien de trop, puis à 20 minutes on est even gold, je pense que Red Team ont juste le edge. Je sais pas ce que t'en penses, ça c'est mon association de la partie quand je le regarde de même. Là. Ben, c'est sûr que comme tu parlais pour côté Apex, parler du côté de contre le Azir, c'est sûr que ça va être très compliqué. On va beaucoup se fier au Solar Flare de la Leona. Ça va être vraiment la grosse initiative parce que Renekton, Renekton il pourrait être capable d'aller chercher des joueurs dans la backline dépendamment du positionnement de l'Academy Sports. Mais si Leona est capable de prendre quelqu'un avec le Solar Flare, tu vas t'attendre automatiquement à des gros follow-up. Ou même aussi la flèche de cristal de Ashe. Vraiment, c'est les deux initiateurs. Orianna va follow-up avec sa Shockwave et Trundle, Renekton vont suivre par la suite. C'est vraiment les seuls gros plans de teamfight que Apex pourra faire. Côté Academy Esports, dans la bot lane, je m'attends à un gros avantage level 1. Level 1 côté Zyra Varus. Zyra, niveau 1, faut pas hésiter. Faut pas hésiter de poke. Faut pas hésiter d'utiliser ses sorts pour juste avoir un petit avantage en début de partie. Quoique, à partir du niveau 2, c'est là où est-ce qu'on devra commencer à respecter le Zenith Blade, de la Leona pour faire du follow-up. Mais si on est capable de tout simplement neutraliser la suite sur Ashe, on pourrait remporter des fights, mais écoute, ça va être vraiment, je vois pas beaucoup de Zyra dans mes gameplays, donc c'est pas quelque chose où est-ce que je suis vraiment habitué de voir. Je sais qu'il y a du monde qui max le Q Zyra, moi je suis plus quelqu'un qui max le E pour augmenter la durée du root. Donc à voir comment tu peux jouer là-dessus. Puis la botlane, le match-up botlane, ça va être un peu c'est qui est respectueux, c'est qui l'est pas, puis c'est à quel point on joue bien les windows, parce que Varus dira tu veux pas rester en lane contre eux trop longtemps, tu vas définitivement perdre le pot game, t'as juste Ashe qui a un peu de tools pour balance le Q de Varus, le Q de Zyra, le Zyra, plus les plantes, tu sais. Fait que c'est vraiment ta Apex ici de trouver un monde dans lequel il reste suffisamment OHP, early game, pour jouer l'all-in 2v2, ou tout simplement attendre le Trundle puissant jouer l'all-in. Parce que souvent, ce que Varus et Zyra ont pas de flash, c'est là que leur lane devient jouable. Mais si vraiment Apex fait juste perdre des points de vie, sont jamais en position d'être gankable parce qu'ils sont juste trop low, ben c'est là que Varus, Zyra va avoir son charme parce qu'ils vont pogner à peu près probablement 3-4 plates relativement facilement. Zyra avec ses plantes, ça push très très bien, ça a été buff en plus. Donc, c'est subtil ce qu'il y a à faire pour Apex ici, mais en même temps, c'est si simple. C'est vraiment, tu restes healthy early game, limite, t'es laisse crash wave 2, wave 3, tu joues sur le bounce back avec ton Trundle, t'essaies d'all-in là-dessus. Vraiment, faut que tu mettes en sorte, faut pas que t'essaies de jouer le 2v2, mais plus le 3v2 ou le 3v3 all-in parce que c'est rough. Puis, un autre point qu'on n'a pas parlé, je sais pas, il reste combien de temps? On a amplement le temps, il reste le 3 minutes. Il reste 50 secondes plus le 3 minutes, fait qu'on a le temps de jaser pendant un bon petit moment. On joue contre Weakside Chump. Weakside Chump, ok, guys, c'est pas un one-trick Darius, mais cette saison-ci, c'est un one-trick Darius, ok? Si t'es pour B1 ton top lane, pis tu sais que l'autre personne veut jouer Darius, je pense faut pas que tu drafts Renekton, Trundle, Leona. Parce que ici, ce que tu envoies comme message à l'Académie, c'est que Darius, ton side lane risque d'être gratuit. Parce que Darius Aed ici peut gagner le 1v2, peut gagner le 1v1 relativement correctement contre Renekton. Puis, ben, si la seule façon qu'Apex aussi ça even out comme le side lane, c'est d'envoyer le jungle, jouer le 2v2, le 2v1, c'était Sejuani. Sejuani qui est la déesse d'enable un side laner, un top laner qui veut se battre. Fait que là, du côté d'Apex, je trouve que c'est difficile. Puis avec les tools qu'on a, tantôt tu parlais un peu de follow-up. Oui, on a la flèche enchantée de Ashe, on a l'ul de Leona, le shockwave de Rihanna. Tu sais, on aura des tools pour faire des petits catchs. Mais est-ce qu'on a le damage vraiment pour one-shotter Darius qui aurait par exemple Sterak ou les fameux items pas nécessairement qui ont été un petit peu bas? Fait que je trouve que ça look rough
côté d'Apex. Puis j'espère qu'on va les voir vraiment jouer towards bot. Top, tant qu'à moi, c'est Doom. Là. Si tu joues top, c'est rough. Faut que tu saches que cette joignée n'est pas là absolument. Fait que, vraiment, amenez ça au bot. Punisher le Varus Syropique. Montrez-leur qu'ils vous ont un peu ego ici en piquant 2 champs très, très, très agressifs. Puis allez chercher un lead sur la Ashe, sur le Trundle, ou même sur l'Ariana à la limite. Mais comme je disais un peu, on n'a pas parlé, mais Lazir qui est un peu... À moins qu'on fasse vraiment une belle shockwave et que Ferk réagisse pas, ça va être dur de look mid. Alors, ça va être dur de look mid, mais c'est aussi... Tu parles de vraiment que la top lane est pas mal doom et que Darius va avoir un avantage contre le Renekton. Faudra aussi regarder pour la Sejuani lorsqu'on va obtenir le premier Rift Herald. Est-ce que tu veux vraiment agrandir ton écart au top et vraiment utiliser l'Herald, si jamais tu obtiens l'Herald, l'utiliser dans la top lane, prendre les plates, que Darius obtienne la première tour, ou tu veux vraiment aider tes autres lanes, surtout au bot, si tu es capable de vraiment punir cette Ashe, punir le scaling de la Ashe, tout en ayant en tête que tu sais que ta top lane risque d'avoir vraiment un bel avantage, que tu sais que ça risque d'être très winnable au top. Tu pourrais regarder pour punir les autres lanes. Je m'attends aussi à une game où est-ce qu'on va probablement rush les objectifs, donc les dragons, tout ça, c'est sûr que ça va dépendre le premier dragon. S'il n'y a pas un dragon des nuages, je pense qu'on va vraiment juste... si c'est un dragon des nuages, on va vraiment se focus River Topside, le Rift Herald, tout ça, parce que le dragon des nuages comme premier dragon, on va se le dire, c'est useless. C'est vraiment... T'obtiens un petit peu de movement speed, t'obtiens un petit peu de du slow resist. Fait que la majorité du temps, le premier dragon des nuages va être tout le temps fait comme à 10, 11, 12 minutes. Donc vraiment très très tard dans la game. Donc je m'attends au moins un bon random au niveau des dragons. Les dragons, je pense que ça serait une bonne façon pour Apex, sont à elle, de sortir Red Team de leur lane. Parce que c'est un peu ça leur problème, c'est de forcer dans les lanes. Ils n'ont pas nécessairement les tools pour accéder aux Azir, etc. On en a parlé. Fait que justement, jouer autour des objectifs, c'est bon pour eux parce que ça force peut-être le Red Team à leur marcher dedans et marcher dans le Thunder Pillar, marcher dans la flèche de cristal de H. Et c'est là que le Shockwave, encore plus même, mon dieu, je l'ai pas donné en partant, mais tu sais, c'est là que Blue Team va avoir sa valeur parce que si c'est Blue Team qui doit courir dans Red Team, c'est là que ça devient difficile, je trouve. Ils ont comme pas le saison 13 champion en eux qui peuvent dasher puis reach tout, là. Ils n'ont pas le saison 13 champion, mais ils auront tellement de la difficulté à juste rentrer dans la river parce que t'as tellement de poke de distance. T'as la flèche, t'as les flèches de Léo, t'as les plantes de Sexy Walk, t'as les soldats de Ferk. Vraiment, tu peux les punir, tu peux les push out, vraiment les empêcher de rentrer. Et vraiment, ça va être quelque chose qu'on devra regarder aussi. Le contrôle de la map, si on est capable de bien punir côté Apex, on pourrait avoir une game assez efficace pour l'Académie eSport. Est-ce que t'es à 30 secondes, 31, 32? Moi, j'étais à 30, 31, 32, 33, 34, 35. C'est parti. Alright, donc on a parlé un peu. On a ce soir Academy Sport contre Apex. Fait que premier BO3 de la soirée. Après ça, plus tard, on va avoir Yummy contre Contender. Un peu la soirée des gens qui doivent se prouver, dans le sens qu'Apex, ils ont pas réussi à aller chercher 2 matchs la semaine dernière, vont vraiment ici essayer de... Même, je veux même pas qu'ils aillent chercher une partie ici. Je veux qu'on fasse un clean in plain 2-0 ici au niveau d'Apex. Je veux qu'on prouve que l'équipe va bien, qu'on a trouvé les lacunes qui nous ont manqué dans la partie, alors que là, des deux côtés, on parle le classique 5 points, les deux junglers qui semblent vont commencer topside, Trundle qui a la classique version look pour mettre une petite ward dans le Calmi, mais va simplement pas World Cup finalement. Donc vraiment ici, intéressant ce que ça augure pour la partie, dans le sens qu'on sait que Darius et Renekton vont être sur leur île. C'est quoi que ça implique ça? Ben, Darius a l'avantage des sums pour se battre. Fait que vraiment, Renekton
il joue ça safe, il joue avec son TP comme il faut, utilise des bons resets. Et là, Darius qui. Et aussi, ça, le Darius qui va passer noir, mais aussi, il faut regarder au niveau de la botlane. Pepper puis Fakey Rush qui attendent dans le buisson. Donc, je m'attends probablement à ce que Pepper commence avec le E. Et voilà, le Zenith Blade qui est activé. On va probablement aller chercher Sexy Ewok. Le Zenith Blade et le Volley, malheureusement. Les deux spells qui ne toucheront pas Ewok. Belle tentative ici de Blue Team. On a voulu un peu de cheese la lane, puis justement Red Team qui avait peur de Version qui est connu pour ses late invade. On a vraiment attendu, on a mis la ward au blue. On veut s'assurer que la Sejuani puisse full clear down, qu'elle puisse venir supporter la bot lane ici justement contre le Trundle, jouer le 3v3. J'ai hâte de voir le clear de Trundle, c'est vraiment longtemps que je n'ai pas vu, là, fait que le Trundle full clear, est-ce que ça se fait en 3-15? À suivre. À suivre. Ça t'es un expert là-dessus, mais par contre, Pepper avec le Zenith Blade, excellent root de Sexy Ewok, juste d'empêcher le follow-up, le root qui était capable de toucher Fakey Rush. Donc, on fait du bon trade et l'idée qu'on pensait que les rouges étaient capables de bien shove la wave, finalement, ils se retrouvent dans une position défensive en début de partie. Et on va aussi bientôt avoir le minion Demoralizer pour Pepper. Donc, si on est capable d'accélérer le push, utiliser cet item sur les canons pour vraiment mettre les rouges dans une position difficile, ça pourrait être très très bien. On a été capable de crash la wave et Pepper qui va commencer tout de suite. On va placer une ward. On voit non seulement on voit que le bleu et le Grum sont présents, mais aussi avec la plante de vision, on était capable de trouver Paken. Et en plus, si Pepper ne prendra pas XP, par contre, le Fakey qui commence à prendre cher. Sexy Ewok. Ewok, je viens de voir ça, c'est une double cleanse bot, donc vraiment, on joue safe, on joue le plus safe possible. Zyra il peut jouer avec Ignite, vraiment tu peux faire vraiment ce bon poke, vraiment une domination, mais c'est quand même une bot lane. C'est une machine à CC dans la bot lane. Vraiment, t'as le slow de la hache, t'as les CC de Pepper, et plus tard au niveau 6, ben t'as encore plus. Ça rajoute une couche supplémentaire de CC Version, puis Paken qui vont se rencontrer dans la River Bot side. Le Pillar qui va être utilisé, Paken, même si on utilise le Winter's Wrath, on sera pas capable de faire grand chose et la River Bot side va être sous contrôle de Version. Ouais, ici, Version qui va pouvoir claim son premier crabe. Et là, justement, on n'a pas beaucoup parlé solo laner. Azir qui se retrouve très très loin en mid lane. Ça fait plusieurs fois qu'il essaie de le reset. Mais Vongola qui fait un excellent travail de le garder en lane, qui le force à rester là. Donc ça force un peu la Blue Team à pouvoir get les deux crabes ici. Par contre, ce qu'on n'a pas vu aussi au top, c'est ben Connecton, il est 20 CS down. Déjà, il a perdu son premier trade avec le Darius niveau 2 et 3. Donc il a été forcé de back. A gardé son TP pour, disons, un moment plus... Pour plus tard dans la partie, j'imagine, un autre moment, mais quand même, il a perdu à peu près une wave d'XP par rapport au Darius, là. Non seulement une wave, mais aussi, si tu regardes dans son inventaire, Nani, Weakside se sent vraiment confortable, qu'il s'est même acheté une call. Vraiment pour dire, j'ai le contrôle de la top lane, je vais essayer de mettre encore plus de pression, obtenir du gold supplémentaire, obtenir ce gros montant de 350 gold une fois qu'on aura terminé la call. Donc on est vraiment très en confiance pour le Darius, et même on n'hésite pas à faire du trade, l'hémorragie qui va être stacké au maximum, et on respecte côté Nestwood. Ouais, là, Nestwood, justement, j'ai peur pour lui que ce soit l'XP qui se tourne vers lui, surtout que les deux jungles commencent à pat down, ça, bounce back, donc il y a clairement un monde ici où est-ce que Darius monte niveau 6, soit essaye le solo kill, ou même va tout simplement freeze la wave, forcer le TP de Nestwood, mais même là, je pense pas qu'il peut unfreeze tout seul si facilement si Darius est 6, et Nestwood se retrouve très low, justement. Ouais, les deux top laners sont pas mal à XP égal pour le moment, donc on est capable de suivre la cadence de Weakside pour le moment. Un petit peu décevant aussi, c'est un dragon des nuages, vraiment le dragon qu'on veut pas avoir en début de partie. Les junglers sont quand même présents dans la bot lane, dans vraiment la jungle bot lane, donc peut-être on va regarder pour peut-être un gank, parce qu'on n'a pas eu énormément d'actions, pas eu de gank entre les deux junglers, alors qu'on dit ça, Paken, lui, il attend, a utilisé sa recall, il est niveau 5, il n'a pas son ultimate, et Version va faire la même chose, va être dans le tribouche, mais par contre, lui, il va se faire repérer.
Fakey Rush qui va placer une Warp Pepper avec le Zenith Blade. On va aller chercher Sexy Walk. Paken doit utiliser son dash et on va tout simplement repartir lentement mais sûrement dans sa jungle. Mais par contre, les joueurs d'Apex vont continuer. Ferk dans la mid lane tente de faire des dégâts avec les soldats, mais la boule Vangola qui va récupérer ce First Blood et les Apex mènent au niveau du score. Apex vient de chercher le First Blood, un First Blood qu'on a besoin, la prio mid ici qui va être très importante, surtout que les deux jungles qui semblent s'orienter bas, justement Trundle qui veut dive, oui, va go in, Sexy Walk va se faire stun par-dessus stun, et oui! Et encore une version qui n'a pas hésité, a tower dive, a utilisé la morsure, a flash out. Un kill pour version. On va continuer, on va aller flash in, flash Zenith Blade, Léo. Par contre, a utilisé son cleanse. Est-ce qu'on est capable de faire un trade kill? Malheureusement, on n'a pas les spells, on n'a pas le Blighted Quiver. On va aller hit. Par contre, Léo qui va aller chercher ce kill, peut-être un double kill. Non! Fakey Rush va être capable de punir Léo. Et 3-1 pour les Apex. Écoute, j'allais dire, j'ai déjà vu Léo gagner ça, mais je pense ici, ça vaut pas la peine de faire un pour un et de perdre sa wave. Léo qui a rushé Dabi tout simplement. Donc je pense qu'ici, Red Team, on vient un peu d'admettre qu'on va peut-être pas gagner le 2v2 à partir de maintenant. Je pense que ça va être de plus en plus dur en fait pour eux. On a plus de Sums, Ash et Lona qui vont avoir leur niveau 6. Mais quand même, c'est juste 400 gold après 3 kills. Donc c'est pas si pire que ça, on peut dire. Mais quand même, Blue Team ici qui font un très bon dive, ils vont aller chercher, réussir à punir le Varus. Et là, il va falloir regarder pour le Rift Herald qui vient d'apparaître. Donc, on va regarder pour peut-être du roaming côté support. Et c'est ce qu'on fait du côté de Pepper. Par contre, dans la bot lane, là, on est du 2v1. On tente de faire du dégât. Pepper X-Flash, Zenith Blade, ça va toucher Ferk avec la Shockwave. Ferk ne peut tout simplement pas bouger. Et Vangola qui va chercher son deuxième kill de la partie. Pendant ce temps-là, dans la bot lane, on commence à empêcher Fakey Rush de s'avancer. On récupère une première plate. Mais les Apex vont être capables de bien répliquer avec ce premier Rift Herald. Ouais, version aussi qui va sécuriser le premier Rift. Bon, Fakey a perdu un petit peu de minions, ça s'est zoné out, mais quand même n'est pas mort et still capable de lane ici, encore des HP. Et tout simplement encore ahead en gold, donc vraiment un sacrifice, disons, à moindre coût. Surtout considérant tout ce qu'Azir va perdre et le Rift qu'on a réussi à aller chercher qui est beaucoup de gold versus un Cloud Drake. Ouais, et là, on veut au moins... égaliser au niveau des objectifs. On va retirer ce dragon des nuages, dragon infernal qui sera le deuxième. Et là, ça va. On doit aussi regarder côté version. Où est-ce qu'on va placer ce Rift Herald? Pour moi, on veut augmenter l'avance de Vangola. On pourrait regarder à placer l'Herald au mid. Je pense que du côté de Nestwood, on va vraiment jouer la weak lane. On va vraiment essayer d'absorber la pression de Weakside Chum et plus tard Nestwood, une fois qu'il aura récupéré quelques items, il pourra être plus présent dans les teamfights. Ouais, je pense que ça va être crucial ici de jouer autour de l'Ariana qui est 1000 gold ahead sur son opponent. Vraiment Blue Team ici qui ont une win-con très claire. On a vraiment un bot side qui win, un mid qui win. Je pense que ce serait intéressant de le Rift au mid, puis j'ai l'impression que les prochains dragons devraient être aux couleurs d'Apex. Dans le sens que prio mid, prio bot, ben ça t'assure pas mal des dragons. J'ai hâte de voir le prochain move de Red Team ici qui va être très très important. Dans le sens que Blue Team ont encore leurs sums, Red Team ils ont pas au bot, fait que ça va être vraiment dur pour eux de piloter. Je pense que ça va être important ici de faire attention au niveau de Varus d'Ira. Il y a encore un dive potential qui se donne. On a Orianna à Head qui peut tout simplement roam down, notre Trundle qui peut revenir dive. Or que Paken fasse ses devoirs de protecteur un peu. Et que Zira wild comme fou là. Ouais, que Zira wild comme il faut, mais il faut quand même respecter avec tout le chain CC que Apex a dans leur inventaire. Pepper qui continue à faire vraiment à roamer un peu partout, va attendre dans la mid lane 3 joueurs des Apex qui veulent regarder Ferk. Paken, lui, il faut utiliser le recall, va voir que c'est wardé. Pepper qui va rencontrer Paken. Pepper par contre, on a utilisé la Shockwave de Vangola. Ferk qui doit tenter de s'échapper. Le Pillar, on n'a pas de flash. On va utiliser le Shurima Shuffle sur Wersion. Wersion qui va être capable de rester en vie. On pourrait essayer d'aller le chercher. Flash in de Paken, mais le Subjugate
Ultimate qui sera utilisé. On essaie de récupérer un petit peu de points de vie, retirer toute la résistance de cette Sejuani. Le Root avec l'Ultimate, Ewok qui va tenter de faire du mieux qu'il peut. Il va récupérer ce kill. Pendant ce temps-là, dans la bot lane, Léo avec les flèches capable de remporter ce trade. Pas de kill, mais on empêche cette Ashe de continuer à push et forcer au recall. Ouais, le team ici qui ont eu l'avantage sur le premier move, donc au final on perdra pas vraiment de wave. C'est encore une fois c'est le Azir qui se retrouve déplumé dans le sens qu'il est mort, il a perdu ses CS et du côté de Blue Team on n'a même pas eu besoin de brûler nos flashs pour ce play-là. Nesswood qui est forcé à utiliser son Dominus. Weakside Chump a utilisé la Noxian Guillotine, mais une chance que Nesswood était sous Ultimate pour son Dominus qui permet d'obtenir des PV supplémentaires et on va rester en vie malgré l'hémorragie. Mais par contre, on est forcé à recall. Mais au moins la bonne nouvelle, c'est qu'on a une téléportation. On va être capable d'aller chercher cette wave. On va pas perdre de l'XP et aussi du gold. Mais au niveau du CS, Weakside Chump, 113 à 78, plus que 3 CS avant d'obtenir ce bounty de 350 gold avec la call. Ouais, mine de rien, il est 800 gold à head, ce qui fait un peu équilibrer le gold qui en check. Pour Red Team qui est seulement bien de 500 gold. Bon, 600 maintenant, on vient de pogner une plate à quelque part, je pense, mais 500 gold malgré un lead de 3 kills. Donc, quand même, Red Team ici, Weakside Chump qui va pouvoir prendre beaucoup de pressure alors que sa team essaie de trouver les solutions pour revenir. Là. On cherche des solutions, mais au moins la bonne nouvelle, c'est que oui, même si on est version qui va utiliser l'Herald, je pense qu'on avait vraiment plus de temps au niveau du timer pour le Rift Herald. Donc on va l'utiliser au bot, ce qui est aussi un des autres choix qu'on pouvait faire, le mid et le bot. C'était vraiment les deux choix que version pouvait faire. Et on va récupérer quelques plates. Mais c'est quand même bien, c'est que du côté de l'Académie eSport, oui, on est en retard au niveau du kill, mais au niveau des CS, ben, on est capable de rétablir un peu le retard du gold. Seulement 600 gold de retard. Le gold qui est tout simplement à Weakside Chump, surtout avec la call qui est complétée. On va s'attendre peut-être à un recall assez hâtif pour Weakside Chump. On est déjà à 1400 gold. Un grand merci à la call. Et aussi pour le prochain objectif, le dragon infernal qui va arriver dans une quinzaine de secondes. Donc on doit commencer à placer de la vision. On doit clear la vision des Apex et prendre le contrôle de la Riverbot side. Ouais, là, du côté de Red Team, on veut clairement jouer ce dragon-là, alors que du côté de Blue Team, on est deux topside. On a l'impression que Darius veut invade le topside, de la façon que Renekton posture ici, mais clairement, c'est pas ce qui se passe. C'est Darius qui a pas de TP, donc on va seulement courir from base vers le Drake pour assurer l'objectif à son équipe. Et là, on voit Renekton au top du côté de Red Team. Ben, typiquement, Darius va recommencer sa marche au top. Donc, belle macro ici de Red Team, qui, malgré le fait qu'ils sont behind, vont sécuriser le dragon, là. Ils vont sécuriser le dragon, mais aussi c'est le deuxième dragon pour l'Académie Sport. Weakside Chump a été un petit peu pris au piège par les golems, mais Version est présent. On va utiliser le Subjugate et on va même utiliser le Shield avec la Movement Speed. Shockwave, malheureusement, ça va passer un petit peu trop loin. Et Weakside Chump qui va rester en vie. On va essayer de reprendre des PV face aux golems. Ewok et Paken sont présents aussi. Si jamais l'action continuait, mais on brûle le Ghost de Weakside. Et on a été capable de conserver tous nos Summoner Spells côté Apex. Ouais, Apex aussi avec leur somme. Un peu dommage ici, le manque de communication de Version et Bungola. Parce que Version a reculé juste au moment où il a fait sa Shockwave qui était finalement en range. Donc on va pas pouvoir le connecter sur Darius qui donnera pas le kill. Un kill qui aurait fait du bien à la top lane. Mais quand même, au moins, on risque d'avoir le rift ici. Mais attention, non! Paken qui vole ce deuxième Rift Herald. Vangola n'a plus de Shockwave. On ne peut pas aider Version. Et Paken qui va sauver les meubles pour l'Académie Sport obtient ce deuxième Rift Herald. Quelle déception par contre pour Apex. Ouais, Apex ici qu'on a fait le rift. Attention. Ouais, là par contre, on va utiliser tous nos Sumfer qui va tout simplement s'enfuir. On a utilisé énormément d'ultimate et on a même le flash de Pepper. Je pense qu'on a manqué le Zenith Blade de la Leona qui a forcé le flash.
Et on a utilisé le Solar Flare, on a même utilisé la flèche de cristal dans la mid lane. Et Perk, lui, reste calme. Seulement utiliser le Shurima Shuffle, ne brûle pas son flash, conserve aussi sa téléportation. On n'aura même pas besoin d'utiliser sa TP. On croit qu'on va plutôt rester au mid, continuer à essayer de rattraper le retard au niveau du CS. Ouais, c'est un peu ce que on avait parlé au début, à dire qu'il est un peu free, dans le sens que le Pillar de Trundle ou Shockwave, si on n'est pas en range de se faire toucher, ben on peut tout simplement s'en aller. Kazir ici qui utilise très bien son kit pour se tirer du play. Là, à noter que Trundle s'en va lane gank la red team, la bot lane. Par contre, aussi que tu devrais être dans une position assez tranquille, on n'a pas besoin de contester de wave, rien, il n'y a pas de camp, donc on n'a aucune raison vraiment de se battre ici du côté de red team. Qui, mine de rien, on est 300 gold behind, on a vraiment réussi à reprendre du poil de la bête, et on a un Rift qui pourrait venir chercher ce 300 gold là. Ouais, et walk avec le root. Je veux savoir au niveau de ton temps, je veux savoir si je suis trop en retard, parce que moi en ce moment, j'étais à 17. Oh! J'étais à 17-10. Moi, j'étais à 17-5 là, en ce moment. Il y a eu un freeze sur mon client qui a juste arrêté complètement mes affaires. Okay. Là, j'étais à 17-11, 12, fais 13. Pause une seconde, puis repars, là. Ok, là, 15. Ouais, 16. Ok, ben là t'as vu Weakside Chum qui vient de faire dans la top lane. Exactement. Le pause qui était au bon moment. Écoute, yep, that's me. Et on va récupérer un 1v1 dans la top lane. Paken qui va rester calme, ne va pas dasher de l'autre côté du mur. Et un solo kill pour Weakside Chump. On a une wave. On va commencer à attaquer la tour. Mais Nesswood a une téléportation. Va être capable de revenir assez rapidement. Ouais, c'est un solo kill ici qui vient un peu fermer les rideaux, disons, pour la solo lane. Ça va être un peu l'histoire du reste de la partie, j'ai l'impression, alors que là, Darius vient de compléter son lead, get la première tour à lui seul. Donc, on parlait qu'Orianna était à aide versus Lazir. Ben, le Darius est à aide de 2000 gold sur son opponent. Donc, vraiment, le Darius ici, qui a un monde dans lequel il take over la side lane, 1v2, 1v3. Et il semble se diriger vers le breaker. Donc, c'est ce qu'il compte faire, vraiment. Amener le plus de pressure sur lui, laisser sa team en 4v whatever qui n'ont pas de besoin au mid pour simplement gagner comme ça. Là. Ouais. Exactement. All Breaker pour Weakside. On a la Phage avec Pickaxe. Donc vraiment on va partir probablement sur je sais pas ça, on va partir sur quel build exactement pour Weakside. Probablement on pourrait regarder pour une All Breaker probablement. En deuxième item pour Weakside Chum, tellement qu'il a d'avance face à Nesswood. Mais Nesswood, quand même, même s'il s'est fait solo kill par Weakside, est quand même, même si on est en retard de 2000 gold, on est quand même bien. Alors que je dis ça, Weakside qui va utiliser le Ghost, Nesswood n'a plus de flash, le grab qui va être utilisé, on va utiliser le Dominus, mais Weakside a l'hémorragie qui est stacké au maximum. On attend au bon moment et la guillotine qui a été lancée, et c'est un deuxième solo kill pour Weakside Chum. Weakside vraiment qui était très très calme en début de partie, maintenant montre avec cette avance de gold qu'il est capable de remporter ses fights. Et pour la première fois, l'Académie eSport qui mène au niveau du gold. Ouais, L'Académie qui est back dans la partie, la plus accès de tier mid là. On se met très 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 bien. Là, Blue Team qui trade avec le Drake, là, mais on peut perdre jusqu'à T2 là. On va pas perdre la T2. On a une Orianna qui est quand même assez fed. On a le bon damage, la flèche de cristal qui va être utilisée sur Paken. Pas vraiment la meilleure cible, surtout que Paken est assez tanky. On a des Merc Treads, on réduit un petit peu le CC de la flèche de cristal de Fakey Rush. Mais l'idée était présente. Malheureusement, pas la bonne cible. Ici, Blue Team qui vont donner beaucoup de gold pour un dragon en fait. Qui Red Team ne jouait pas, donc c'est un peu spécial, mais en même temps, s'il pensait vraiment pas pouvoir défendre la T1 ni le hit de la deuxième wave, aussi bien get quelque chose ailleurs. Darius il est pas allé le breaker, donc c'est ça que moi je me disais justement, puis j'ai répondu dans le chat manuellement. Ah ben oui, c'était Rack, ben oui, c'est très bon. C'est rien contre le Trundle, puis Sterak justement, tu contre une team qui manque de damage. Fait que si tu utilises vraiment tout sur toi pour te burst, ben t'as Sterak, fait qu'après ça, c'est whatever, on va dire. Donc vraiment ici le Darius qui est très faible, Sterak qui donne énormément de dés. Darius qui cite sur un petit 265 de dés à 20 minutes, donc clairement est un monstre en side lane. Hein.
Ça va être très très dur ici pour Blue Team d'aller chercher, mais il va falloir trouver une façon vraiment parce que Renekton ne pourra pas handle cette pressure. Là. Ouais, et, honnêtement, je suis bien d'accord. Vraiment, là, j'avais complètement oublié, l'Asterac, mais vraiment, ça va être en fait, c'est excellent. Surtout que si jamais Weakside va se retrouver dans une situation de 1v2, 1v3 par les autres champions, quand même un énorme shield que le Darius va pouvoir obtenir. Donc, va être capable de rester en vie un peu plus longtemps. Et on continue de mettre de la pression dans la botlane pour ce Darius. C'est un peu dommage par contre, mais côté Apex, on a énormément laissé le Darius jouer sa game. Il y a eu un seul gank, une tentative de gank au top lorsque Wersion et Vangola étaient présents, où est-ce que la Shockwave a été manquée. Et après ça, c'était beaucoup plus tranquille pour Weakside. Wersion qui va arriver dans la bot lane, le grab qui va être utilisé. On tente d'utiliser, de stacker l'hémorragie au maximum. Mais on hésite un peu côté Wersion. On a le Subjugate, on peut tenter de faire quelque chose. On a le Dominus. Weakside qui va se concentrer sur cette tour. La tour au bot qui va être récupérée. Mais on a une téléportation. L'Astera qui va être utilisée. Excellent grab. La Inoxem guillotine. On va tenter de récupérer un kill. Malheureusement, ça va être un shutdown pour Wersion. Mais Ferk avec sa téléportation va arriver au bot. Va aller chercher ce kill. Mais Wersion va récupérer un double kill à lui tout seul. Mais faut regarder aussi au niveau du Baron Nashor. Les rouges allaient commençait ce Baron. Maintenant, c'est rendu au bleu qui veut tenter de faire du poke au Baron. Feki et Vangola sont extrêmement flèches. La flèche de Léo qui va passer très très près à tuer Feki Rush. Faut regarder Paken. Paken a son dash, a son smite pour faire du slow sur cette Leona. On va utiliser Sunny Blade plus le Solar Flare, mais malheureusement, il n'y a pas de follow-up. On est forcé à flash côté Leona. Et 2 kills pour Wersion. Beaucoup de Summoner Spell qui a été utilisé au niveau du Baron Nashor. Play qui est à l'avantage de Blue Team ici, qui vient un peu de remonter la pente. On est allé chercher le shutdown sur le Weakside Chump. Un Play Blue Team quand même dangereux dans le sens qu'on le fait sur le Baron qui est up. Darius a cancellé une auto-attaque avant d'ulter, donc clairement il a failli avoir son reset avec son Triumph. Donc ça a failli go. Ça doit être, mais finalement, ça a bien fini pour Wersion, lui qui récupère le double kill sur la TP d'Azir. Et pendant ce temps-là, Red Team qui ont voulu starter Baron, mais Blue Team vont répondre justement à leur tour. On start Baron, on a tout le monde. Darius a pas de Summoner, a pas de TP, on rappelle. Donc il n'y a aucun monde dans lequel il réussit à se joindre à la mêlée ici. Donc si Blue Team décide simplement de push le Baron jusqu'à la fin, allez, on tape, oui. On continue à taper, la flèche de cristal qui va toucher Paken. On va aller in, je suis un fond, mais magnifique Shockwave! La Shockwave de Vangola qui va toucher 4 joueurs et ce sera un double kill pour cette Orianna. On repart au Baron Nashor. On va terminer cet objectif majeur. Et les Apex ont été capables de trouver une excellente Shockwave. Vangola qui rappelle à tous, va à l'auditoire, pourquoi certains le voyaient comme un choix de première ronde. Ben voilà, c'est pour ces Shockwaves-là. Vangola qui, jusqu'à maintenant, a une partie très clean, que ce soit son nombre de def, son CSing. Donc, clairement, Vangola ici, grosse Shockwave qui redonne le lead à la Blue Team. Mais là, par contre, ça devrait... ça sera pas un dragon pour Red Team. J'ai parlé trop vite. Ça sera pas un dragon pour Red Team. Oui, on est un peu en position là, mais tous les joueurs doivent reset. On devra abandonner ce dragon, laisser ce deuxième dragon des montagnes pour la team d'Apex, surtout avec le Baron buff. Donc non seulement on va mettre un peu de vision dans le Riverbot side, mais on va mettre de la pression dans la mid lane, shove cette wave, et on va tout simplement faire la rotation au dragon. Ferk qui va arriver, mais faut regarder Vangola. Vangola qui commence à être assez huge au niveau des items. La Seraph qui a bien aidé dans le teamfight au niveau du Baron. On a été capable de s'acheter une Large Rod. Donc la Rabaton, on regarde pour un item assez important. Weakside qui va se faire grab. Le Solar Flare qui va toucher Sexy Walk, mais pas grand chose. Weakside qui va aller chercher ce premier kill. Wersion par contre, on est PMRCC. Faut regarder le Darius. Le Darius qui continue à mettre de la pression. Ça va être un double kill, mais que le triple kill pour Weakside Chump. Et somehow, les joueurs du Québec reviennent dans la partie. On avait un Baron buff côté Apex, mais on ignore ce powerplay
pour les joueurs d'Apex et c'est un clean ace pour l'Académie eSports du Québec. L'Académie eSports ici qui ont profité d'un beau grab de Darius sur Leona, get son full reset et tout simplement run down un peu la backlane de Blue Team alors que Renekton et Wersion ont simplement ignoré le Darius vraiment qui courait sur la Leona, puis sur l'Orianna, puis sur la Ashe. Donc vraiment ici le Darius qui était laissé seul à soi-même là. Laissé seul à soi-même et Weakside qui a été capable d'obtenir son passif assez rapidement en se concentrant sur Pepper. Une fois qu'on avait le passif activé, on a tout simplement allé all-in, le Ghost qui a été utilisé pour le Darius et on s'est que concentré sur la backline des Apex. Et Weakside maintenant 5-1-2, on a aussi une Deadsman's Plate, on s'en va ensuite pour une Force of Nature pour ce Darius, pour réduire les dégâts de Vangola. Et pareil aussi au niveau de Paken qui a aussi une Abyssal Mask, donc on a un peu d'MR, on est capable de bien tanker les dégâts de Vangola. Mais par contre, oui, on a récupéré un troisième dragon. Faut regarder qu'est-ce qu'on fait. Pepper, par contre, on est un petit peu trop loin. On est tout seul. On va utiliser la Shockwave. C'est que c'est Iwa qui va tomber. Pepper, ça a pris un petit peu de temps avant qu'il tombe. Mais avec un coup d'épée de Leona, Pepper qui va récupérer ce kill à lui tout seul. Mais faut regarder Darius qui est sur le côté. On a une ward qui est présente. Faut qu'on regarde Paken, son ultimate. La Chain of Corruption qui va être utilisée sur Wersion. Ça va forcer le flash. Maintenant, on va se concentrer sur ce Darius. Flash-in de Pepper. On va tout simplement courir le plus longtemps possible. Glacial Prison, malheureusement, ne touchera pas Fakey Rush. Weakside continue de se faire tout simplement bully par 3 joueurs. Et ce sera un shutdown, finalement, qui va être récupéré par Nesswood. Mais on a vu vraiment comment ce Darius est extrêmement tanky, a été capable de bien sustain avec son Q-Spell. Maintenant, on doit défendre cette mid lane. On défend cette mid lane. Ici, Blue Team a décidé de go simplement en mode ARAM malgré la Super Wave de Red Team. Oh, Wersion, par contre, Furk! On est allé un petit peu trop loin. Le slow de Paken qui a énormément aidé Furk à faire des dégâts supplémentaires. Et là, par contre, un kill qu'on ne voulait pas. Une mort qu'on ne voulait pas du côté des Apex. On est forcé à tout simplement back off, à reset, à reprendre de la vision. Et des objectifs qui vont arriver dans pas longtemps. 1 minute 40 pour ce Baron Nashor. Une possibilité aussi de Dragon Soul dans 2 minutes pour l'Académie eSports. Donc beaucoup de plans en tête pour ces deux équipes. Beaucoup de jeux possibles. En même temps, j'ai l'impression que du côté de Blue Team, on va attendre de revoir maybe le Summoner, le flash sur le Trunda, le flash sur la Leona avant d'en reprendre des moves. On essaie beaucoup de passer par la mid lane ici du côté de Blue Team, mais je sais pas à quel point c'est le play à faire, considérant que c'est nous qui avons l'avantage des téléportations versus le Darius. Un 1-3-1 qui pourrait être envisageable, ou même un 4-1 pour laisser le Darius en side, parce que bon là, Darius avait pas eu le meilleur flank, s'est fait spotter vite, et on a simplement le Trunda le flash-in dessus. Mais là, en 5v5, avec un Darius qui flank comme il l'a fait, ça devrait marcher prochainement. 45 secondes avant ce Baron Nashor. On se fait voir par le Hawkshock. Mais par contre, Paken, lui, décide d'aller all-in. On dash avec Glacial Prison. Excellente ultimate qui va toucher plusieurs personnes. Excellente Shockwave qui va toucher Furk et Paken. Paken qui risque de tomber en premier, mais il faut surveiller les soldats de Furk. Paken reste en vie depuis longtemps, mais là, c'est au tour de Wersion. Wersion qui a utilisé le Subjugate, mais malheureusement, on est trop résistant pour ce Darius. Darius, sous Ghost, veut aller chercher du sang, veut aller chercher d'autres kills. Et la guillotine! On est parti! Double kill! Make it a triple kill! Est-ce qu'on s'en va pour un pentakill? On est en quadra! Allez, Nesswood qui va par contre, est-ce qu'on va donner ce pentakill ou on va tout simplement rester dans la base? Weakside qui veut aller chercher ce pentakill, qui va aller chercher ce 5 kills consécutifs. Nesswood, malheureusement, on va rester loin derrière, mais le shuffle, on tente de faire quelque chose. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher ce kill? Mais par contre, on s'en va et non! Malheureusement, le pentakill va être glissé entre les doigts de Weakside Champ. Mais l'Académie eSports remporte cette première partie. L'Académie eSports qui vont
montré beaucoup de caractère dans cette partie qui ont starté behind. À force de concrétiser des objectifs, on va dire, je vais me répéter, mais concrets justement, d'aller chercher vraiment des trucs qui permettent de closer la partie, que ce soit les dragons ou les tours au mid comme ils l'ont fait. C'est vraiment là qu'eux ont réussi à prendre du gold, à aller chercher leur lead, et là, ben, tout simplement, ils se sont assis à la fin. Et un peu l'histoire de la partie, ben, c'est Weakside Chump avec son lead en gold, avec son kill, avec toutes les CS advantage qu'il y a eu. Ben, il a pu take over 2 teamfights de suite et tout simplement prendre la partie là. Ah ouais, non, vraiment prendre la partie. Il a beaucoup été. Il a été beaucoup mis trop seul dans la partie. Le Darius, vraiment, il y a eu très peu d'assistance côté Apex pour essayer d'aider Nestwood. Et on a tenté des choses, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et avec le call, avec tous les items que le Darius commençait à stacker, ça devenait incontrôlable. Vraiment, on était juste plus capable d'aller chercher ce Darius. On était capable quand même d'aller chercher quelques kills sur ce Darius, mais à chaque fois qu'il revenait, devenait plus puissant, et ça s'est vu au niveau du dragon. On a été capable d'aller chercher 3 kills dans la mid lane, quasiment un pentakill pour Weakside Chump. Et va falloir regarder côté Apex, parce que oui, tu l'as dit, Weakside vraiment est beaucoup en mode one trick avec ce Darius. Peut-être regarder un ban sur lui. Vraiment, il y a plusieurs options possibles que les Apex peuvent faire. Moi, j'aimerais beaucoup voir Apex ici aller avec des bans qui fit avec ce qu'ils veulent faire. Ouais. On a B1 Renekton, on laisse Darius open, on pick Orianna, mais on ban Cassiopeia. Tu sais, c'est comme... C'est plusieurs affaires qui... On banne du confort, mais on le banne pas totalement. On banne des bons match-ups pour nous, pour un champ qu'on veut jouer. Fait que c'est comme... Il va vraiment falloir s'accorder un peu plus sur ce qu'on veut faire, notre identité, je pense, surtout. Puis là, c'est mon moment arrogant, où est-ce que je dis, je l'avais collé, le Sterak Darius en side qui peut pas mourir, le Azir qui est dur à catcher, passer niveau 6. Bref, vraiment, Academy. Props à eux, en fait, ils ont sorti behind, ils ont donné tout le gold possible à Apex pour que ceux-ci puissent saisir la partie. Je pense que ça s'est vraiment joué sur le Rift au mid qu'on a pu aller chercher la T1, presque la T2. Mine de rien, ouvrir la map comme ça, avant Apex, ils ont justement pas réussi à le faire au complet. Ça l'a vraiment ouvert les lauriers pour Team de piloter le reste de la partie, de jouer les barons, de jouer les side lanes. La T1 mid qui est la tour la plus importante, donc voilà. Et là, je vais répondre une dernière fois pour le gloss. Non, c'est du lipsil, guys, j'ai les lèvres sèches. Mais quand même, props à l'Académie eSport qui s'en va chercher la première partie, mais quand même, je pense pas qu'Apex... je m'attends pas à une défaite d'Apex dans la prochaine partie. Je pense que si sa ligne, ils mettent les bots, ils attachent bien ça, tous dans le même sens, ils peuvent décisivement battre AEQ ici. Que c'est pas une victoire si... C'était pas une domination, oui, c'était vraiment... Pas une si grosse domination. Bon, oui, Darius a fait genre 2 quadra-kills, mais justement, on l'enlève, ce Darius-là. Ça, c'est... on l'enlève, on pique quelque chose qu'on sait qu'on peut jouer contre Darius, parce que B1 Renekton contre un R3 Darius, c'est pas optimal. Ils m'ont pas invité dans le lobby, je vais attendre. Mais ouais, moi j'ai aimé ce qu'Apex ont fait, je pense qu'il faut... Oh, je l'ai déjà dit, je vais arrêter de me répéter. Faut aligner nos actions, faire une draft qui est vraiment faite avec notre identité, pas juste faire des bans comme récurrents, comme bannir la Fiora ou Weakside Chump. Fait 4 ans qu'on fait ça, mais comme il n'a pas joué la saison sur l'OQ, il faut s'adapter. Surtout, peut-être aller voir ce qu'ils ont joué précédemment, ce que les autres équipes ont fait, que marché. AEQ ont échappé une partie la semaine dernière. Qu'est-ce qui a marché contre eux? Aligner comme ça. Puis AEQ, ici, il va falloir être... On parle d'aligner les bots pour Apex, il va falloir être plus solide dans notre early game, jouer moins volatile. Surtout au niveau de la bot lane, où est-ce que vraiment on a réussi à aller se faire chercher un kill, on s'est fait dive, on reste dans la lane pareil, on meurt après. C'est comme... Il va vraiment falloir être plus respectueux d'Apex, parce que si on redonne un lead comme ça, une équipe qui pilote un peu mieux leur lead, ben ça va être très bon. Ça peut coûter la partie en fait, ce genre de play là. Ouais. Ça peut coûter la partie, mais par contre, vraiment côté Apex, si on est capable de conserver la même recette en early game, vraiment on est capable de bien jouer. Wersion était capable de bien aider la Orianna en début de partie. Écoute, Orianna est restée, a eu aucune mort pendant une bonne partie de cette première game. Si on est capable de vraiment redonner du contrôle à Vangola,
prendre un pick un peu plus confortable côté top lane, pas prendre un first pick Renekton, essayer de se concentrer peut-être plus. Ben, moi, honnêtement, je dirais plus first pick peut-être bot lane ou tout ça, au lieu de Renekton. Ben, écoute, moi, bon, c'est plate à dire, mais dans la vie, quand tu fais des ligues comme ça où est-ce que les gens ont pas tous le même rank, tu dois un peu cerner les forces et faiblesses de chaque équipe. Oui, et là, tout je à fait pense d'accord. côté d'Apex, surtout comment c'est passé la dernière game, si ton mid gagnait, ta bot lane gagnait, je pense que c'est l'heure pour Apex ici de mettre peut-être, limite, laisser counterpick à sa top lane pour vraiment s'assurer d'un match-up convenable. Et simplement, tu piques un champ qui nullifie la lane, qui ne vraiment pas se faire snowball dessus, mais du moins pas autant. Quitte à piquer un Ornn, qui est très très bon, mais personne ne veut le jouer parce que c'est boring. Mais Ornn qui est bon, mais c'est Darius, mais c'est bon. Il y a des champions que tu peux pick pour nullifier une lane. Si tu forces le ban pick à, je sais pas, Weakside Chum, puis il pick Renekton ou Jace, ben là, tu sors un petit tank, tu t'amuses. Les 5 premières minutes sont rough, après ça, comme ça, tu scales, t'as pas nuit à ton équipe, puis le reste de la map, il take over. Je pense que c'est un plan de match possible pour Apex ici. De comme miser sur ses forces. De peut-être, sans rien enlever à Nesswood, c'est plus envers Weakside Chum, de peut-être laisser Nesswood sur son île et de lui dire, là, mon boy, on relaxe, fais juste pas mourir, puis on va win. Play safe. C'est ça, just play safe. Just play safe top. Vraiment, just play safe. Mais non, l'idée du Ornn, vraiment, j'aime ça. Non seulement, oui, c'est sûr que tu vas te faire bully en début de partie, mais par contre, tu vas aider tes coéquipiers plus tard dans la game avec les items Reforge. Tu es capable de créer de bons teamfights avec le Call of the Forge God. Vraiment, tu pourrais regarder sur ça. Côté des autres champions, aussi juste comme ça, Apex qui sera Red Side et l'Academy Sports sera Blue Side pour cette deuxième game. À voir aussi comment ce sera quoi exactement le first pick d'Academy Sport. Est-ce qu'on décide de faire les mêmes bans que la game 1 ou peut-être modifier un ou deux bans? Parce que si on regarde au niveau des bans de la game numéro 1, l'Academy Sports ont banni la Rell. Ils ont banni Evelynn, Jarvan et Rell. Et côté Apex, on avait banni Xayah, Naafiri et Fiora. Donc, est-ce que tu modifies ce ban Rell, essayer de chercher ce first pick Rell, ou tu t'essaies de forcer Apex à bannir peut-être cette championne? Ah ben là, en ce moment, je me demande si c'est pas Spike qui rembarque. Je vois pas Ewok dans le lobby, je sais pas. Ewok donc c'est encore Ewok qui joue. C'est Ewok qui joue. Je sais pas si Ewok joue beaucoup d'engage. Ewok joue des mages. Ouais, Ewok, c'est un joueur de mage. Écoute, Ewok, lui, il joue très très bien sur sa Morgana. C'est un des champions qui est le plus connu. Et il joue du Veigar, il joue de la Zyra, il joue de la Nami. Il joue très peu de champions engage, tank, genre Alistar, Blitzcrank, Thresh, vraiment ce genre de champion-là. Donc, je sais pas si... honnêtement, moi je serais... ban le Yone côté Academy Sport. Peut-être c'est le ban différent, donc peut-être on va bannir Jarvan en 3e. Finalement, on va bannir le Nautilus et le Darius. Vraiment pas... Sans aucune surprise, ben on va faire ça. Et on va first pick... ce Jarvan, mais Naafiri est open, Xayah est open aussi. Donc, est-ce que côté Apex, tu prends la Xayah tout de suite? Finalement, on va regarder pour une Zeri, donc peut-être on peut faire Zeri Sejuani, maybe, quelque chose comme ça. Ben pour ça. Avec le ban de Yone, j'ai l'impression à Q, justement, c'était mis de base. La Sejuani va être pick par Apex parce que c'est un peu avoir Yone mid plus un Bruiser top, c'est très bon avec Sejuani. Fait que je sais pas si on va la pick quand même sur côté d'Apex parce que jusqu'à maintenant, je pense qu'on la piquait surtout qu'on avait la Sejuani puis on voulait jouer autour de Vongola, qui a un peu l'étoile factor. Il est un peu clutch dans ses parties quand même. Bon, le dernier, c'est pas suffisant. J'ai hâte de voir.
En même temps, Apex, c'est Wesson pour jouer Elise. Oh! Ok! Ok! Ah là, par contre, m'attendais pas à que ça pique Elise. Ben, Je sais que Version, il aime beaucoup les junglers AP, là. Ça, c'est ce que je connais un peu plus sur lui. Il est pas mal. Il est pas mal en confort avec Evelyn, Elise, vraiment ce genre de champion-là. Donc finalement, eh ben, on prend Elise. Côté Academy Sports, ben, on va prendre tout de suite Laxaya. Et à voir qu'est-ce qu'on fait maintenant pour comme troisième pick. Je sais pas si t'as un plan en tête. Est-ce qu'on pick le support ou on regarde pour autre chose? Ben moi, connaissant Tommy ici, il y a quand même eu 3 tops de ban. Puis dans son playstyle, il en reste peut-être pas comme plus que 2. Ok, non, laissez faire. On va y aller pour le Blitz, straight up. Il walk sur Blitz. Il walk sur Blitzcrank, ok. Sure. Là, par contre, ça va être une bonne mission pour Ewok parce que Ewok est plus connu sur les champions magiques, fait que les mages puis tout ça. En même temps, je vais juste regarder ses statistiques. Il y a quand même, si je regarde juste dans ses stats à lui, il y a quand même 19 games de jouer sur Blitzcrank. Il est capable de le jouer. Il y a quand même 19 games, 63% de win rate. Bon, je dis juste les statistiques. C'est sûr que ça va dépendre avec la draft, qu'est-ce qui va se passer. Une réponse assez classique avec Blitzcrank, on prend le trash. Côté. Écoute, je vois tout le temps. La majorité du temps, quand il y a un trash ou un Blitzcrank, les deux vont se voir. Les deux vont se voir pas mal. J'ai l'impression que c'est à favor pour Blitz, non? Ça peut être favor pour Blitz, mais ça peut être. Mais c'est sûr que avec la lanterne côté trash, si t'es capable de faire assez rapidement, tu peux permettre à sauver ta Zeri. C'est sûr que par contre, si tu grabes le trash, là, c'est sûr que là, c'est une autre histoire. Et là, ça pourrait favor le Blitzcrank. Je sais pas qu'est-ce que Trash voudra regarder comme rune si on joue contre le Blitzcrank Aftershock, qui est le Aftershock qui risque d'être pris côté Trash là-dessus. Mais si on regarde le niveau des bans, ben on continue de bannir des top laners. C'est 5 top. 5 top laners côté pour Apex. Vraiment, on veut juste punir Weakside. Vraiment, on réduit considérablement son champion pool, à moins que Weakside va jouer le Horn. Je sais pas si ça va être rendu à ce point-là. Mais l'Académie Sport va bannir Xerath-Akali. On n'a pas banni Camille. Et si vraiment tu bannes 5 top, t'es comme je veux vraiment pouvoir jouer Horn ou Malphite, tu laisses Camille open, c'est comme meh. Weakside Chunk qui a déjà one trick Camille à some point dans sa carrière de jeu de bonhomme. Tu laisses aussi le Renekton open. C'est un excellent bind pick. Si tu veux vraiment R5 ton top ici, tu pourras pas avoir ton Renekton. C'est le bind pick l'autre bord. Alors Renekton, bon. Voilà. Fallait en parler. Et on reprend Renekton, donc on peut regarder peut-être Azir Camille. Peut-être. Je sais pas si tu parles de Camille. Est-ce qu'on va décider de regarder pour une Camille en 5? Jax est open. Il y a Jax c'est aussi open, ça je suis bien d'accord avec toi. Mais on va plutôt partir sur un Olaf. Olaf du côté de. Ok, Weakside. Écoute, tu connais bien plus Weakside Chum que moi, fait que je sais pas. Est-ce qu'il joue pas mal du Olaf aussi? Il joue tout honnêtement, puis. Il joue tout. Il y a pas comme ça. Moi j'aurais juste pas banni top, puis R5 ton top, puis prendre de quoi qui t'avantage, ou tu bannes genre vraiment quelque chose Fiora puis Darius, ok, mais les 3 autres, je les vois un petit peu moins. C'est pas des champs qui peuvent juste pogner 4 tours par game. Ok. Tout ça pour R5 Harry finalement, ouais. J'aurais gardé top pour la fin, tu l'as une pick Harry, puis on en parle plus. Mais regarde, on voulait vraiment pas que Weakside Chum joue Renekton, je pense. Fait qu'on a pick Renekton, mais là on donne le counter pick à Québec Academy. Puis s'il y a pick Olaf ici, c'est probablement qu'il est confortable dans le match-up. Donc à suivre. À suivre, exactement. À suivre. En tout cas, la seule chose que j'ai peur, c'est vraiment, tu sais, la Elise, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. On a beaucoup tendance à voir les mêmes champions en ce moment dans la méta, donc de voir Elise, je suis curieux de voir comment ça va se passer.
je sais pas exactement c'est quoi vraiment le clear pattern d'une Elise. Je sais pas si tu fais la moitié de ta jungle, peut-être tu tentes un gank par la suite. Elise va surtout se baser sur les match-ups de Selena. Là, t'as comme botlane, ça va brasser. Bah, oui, beaucoup. Fait que, je pense que les deux jungles vont en faire peut-être 3 camps bot, même un camp bot, puis tu vas flip un camp bot, puis tu tentes level 2. Je te jure, ça va flip des burgers du côté d'Elise. G4 Elise, qui est un match-up très explosif, normalement early game, les deux qui veulent vraiment. T'as comme tout le temps le doute de comme, ok, est-ce que G4 va gank? Ok, est-ce qu'Elise va gank? Fait que les deux junglers qui vont tout le temps over plus qu'ils devraient en se disant que l'autre est un peu psychopathe. Ça donne des plus psychopathes parce que les deux over finalement. Mais c'est jamais très très worth en team. Ça peut pay off. Et je vois pas une lane en particulier où est-ce que je me dis, je vais absolument dive. Du côté d'Apex, on a le classique Elise Renekton. On est comme, je veux dive, j'ai Elise, j'ai Renekton, je veux dive sa wave 3. On dive sur, je stack une grosse wave, puis on crash, puis on dive ensemble. Mais c'est Olaf. Olaf, que son W, c'est pas facile à dive. Sans faire un pour un, du moins. Fait que j'ai hâte de voir ça. Là. Les picks ici, je pense qu'il y a vraiment plus de value au bot. Surtout précis. Parce que si tu veux vraiment full dive la Zaya, puis G4 en arrière, c'est pas terrible. J'ai hâte de voir. J'aime mieux la draft bleue à cause d'Olaf. Qui a comme. Il va juste courir dans pas mal Olaf, ouais. Ils peuvent pas faire grand chose selon moi. Zeri, je trouve que c'est un peu fake. C'est pas. Genre, pour sortir Zeri en teams, puis mettons, on regarde toujours théoriquement que dans une game 0-0, y'a pas de kill. T'es vraiment un excellent CSing. Tu vois que t'as tes systèmes, c'est un chip qui dépend beaucoup de tes systèmes maintenant, puis je trouve que de pick Zeri ici dans une draft aussi volatile, c'est rough, parce que si tu tombes behind, surtout avec le build static shift, ça devient dur de revenir dans le game, je trouve. Ouais. Puis là, après, peut-être que je suis dans le champ complètement, c'est mon impression du champion. Je trouve que Zaya, par contre, behind ou ahead, ça a tout le temps une certaine value. Avec son Feather Dance, c'est toujours bait du monde vers elle, elle a toujours une utilité certaine. Versus Zeri, behind, c'est. Elle picote. Elle picote un petit peu. Faut vraiment à partir de. Faut quand même regarder au niveau lorsque Zeri va avoir 3 items, c'est là vraiment où est-ce que on devra regarder la Zeri, même si elle est en avance ou même si elle est behind. C'est vraiment à partir de 3 items qu'elle va commencer à être assez forte. On fait des maths. On fait des maths. On est Enigma. 3 items, c'est près de 9000 gold, right? Ça équivaut okay. Ça si tu ignores les bots. Ouais, sans les bots. On va dire 10 000 gold. Ok, 10 000 gold, c'est combien de waves parfaites que t'as farm? En imaginant que la guess qu'elle gagne pas de kill, puis ça reste even. Pas de play, pas de kill. Vraiment juste une game dead even. Donc là, je sais pas que quelqu'un dans le chat connaît ça. Bon, personne ne va répondre. Mais bref, je trouve c'est ça le problème. C'était mon sujet amené que je ne vais pas closer parce que j'ai pas la réponse. C'est un peu le problème de Zeri, quand ça te prend 3 items avant d'être online. C'est rough, je trouve. Versus Zaya, t'as sa Navori, t'as son Kraken, t'es online. Genre, tu joues bonhomme. Zeri, c'est plus long. Puis est-ce qu'on a vraiment les tools pour accélérer la Zeri? Oui, mais c'est pareil les deux bords. Fait que si tu manques ta shot, c'est là que ça devient rough. Fait que j'ai hâte de voir ça. Je pense que c'est une game qui va se décider littéralement comme à 12 minutes, qu'il y aura une équipe qui va stomper l'autre. Voilà. c'est mon take à partie. J'ai pas de préférence. Là, je pense que ça va dépendre beaucoup des supports et du jungle ici qui vont faire les bonnes décisions de comme est-ce qu'ils roam, est-ce qu'ils roam pas, est-ce que je peux look, est-ce que c'est mon timer, bref. Les early skirmish qui ont beaucoup de value aussi. Là. Je te laisse élaborer. Ouais, ben t'as ça, mais aussi que la statique continue non-stop after non-stop, elle devient encore plus nerf. Fait que je sais pas, honnêtement, je sais pas, honnêtement, c'est sûr que oui, la statique, c'est pas mal un item assez classique maintenant avec Zeri. Fait que je sais pas si ça va punir un peu vraiment sa puissance à partir de 2-3 items. Comparé à Léo, qu'au lieu de partir sur une statique, tu pars Kraken. Tu pars Kraken Slayer, après ça tu pars sur Navori. Donc ça va être quelque chose à regarder. Regarder pour ça. Mais aussi là, c'est sûr qu'au niveau de la top lane, c'est sûr que c'est pas. Là, Weakside, il est pas sur son Darius, il est sur un Olaf.
Match-up Olaf Renekton, un petit peu différent. Mais niveau 1, quand même, à chaque fois, respecter les haches. Les haches de Olaf, tu lances les haches pas trop loin. Tu les récupères tout de suite, tu les relances tout de suite pour vraiment le cooldown soit rarefound instantanément. Là. Weakside Chum sur Olaf et Atrox, honnêtement, c'est le roi du 1v2. Fait que là, je le call tout de suite. Ça peut arriver. En fait, j'ai l'impression que ça va arriver un petit 1v2 de la part d'Olaf. Puis moi, mettons, ça fait 2 ans que je joue avec en team. Ça serait pas son premier rodéo, mettons, de jouer Olaf contre un champ qui veut bully comme Renekton, mais que finalement, il y a un V2 sous tour parce qu'il connaît bien ses limites ou juste parce que c'est pas facile d'exécuter un dive level 3-4. Fait que j'ai hâte de voir ça. Moi, je le casse. Au plus, ça fait une belle vidéo, un beau TikTok pour la ligue, là, mais Weakside Champ 1v2 ici, c'est du papier mâché, là, on a déjà vu ça. On va regarder ça, clip it. Fait que si jamais ça part mal, on sait qui va avoir le blâme. Et donc, voilà. À voir là-dessus. Mais non, c'est vrai que. Écoute, si tu dis que Weakside, il est vraiment, c'est un de ses champions où est-ce qu'il est considéré comme le king, un petit peu le king des 1v2. Pour te donner une idée, à l'ETS, c'est ça qui se faisait ban pour lui. C'était pas Atrox, c'était le Olaf. C'était Fiora et Olaf. Puis c'était vraiment genre des top 2 bans des équipes en général. Bon, c'est sûr qu'Olaf à ce moment-là était plus dominant sur le patch. Mais tu sais, il sait aligner ses pieds. Alors, il est vraiment là parce que le monde il voit 5 ban top, puis comme le gars il doit plus savoir rien jouer. Ben non. C'est ça. T'as mis Weakside Chum qui est challenger live. À un moment donné, il y a des challengers qui savent jouer plus qu'un champion. Je vous le jure. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Ben, c'est sûr. Écoute, c'est sûr que oui, t'as des one-trick, tout ça, mais quelqu'un qui est capable de jouer de multiples champions va avoir beaucoup plus d'expérience que one-trick. Ça, je vous le dis tout de suite, que ce soit dans n'importe quel elo, en fait, là, que ce soit même en Diamond ou en Master, Chal, n'importe quel rank. Écoute, genre, même moi, oui, c'est sûr que, tu sais, genre, moi, récemment, qui était capable de monter Diamond, tu sais, oui, je joue pas mal de Thresh, mais, tu sais, des fois, il faut que tu sois capable de changer un petit peu tes compositions. Tu sais, moi, je joue pas mal aussi de la Renata, puis tout ça. C'est sûr que Renata c'est pas quelque chose qui est pas famous, mais si vous êtes capable de jouer plusieurs champions, vous êtes capable de mieux climb que ben, tout simplement un One Trick Pony. En tout cas, 35 secondes avant le début de cette game-là. N'hésitez pas à voter aussi dans le chat. C'est déjà fait. Actually, c'est even. Les résultats. Game, il y avait une différence de comme 70 000. C'est comme 22% versus 78. OK. Mais là, c'est comme dead even. C'était comme 25 000 contre 25 000. Fait que c'est à peu près... Ça se ressemble. Je sais pas si vous en pensez dans le chat. Là, moi, honnêtement, on a le temps un peu d'en jaser. Là. Fait que si vous avez une opinion sur pourquoi vous pensez que Red va win ou est-ce que Blue va win, je serais curieux de voir vos arguments. Les entendre peut être très très bref. Obviously, ça peut être juste genre, ben le Vongola il est sur Harry, c'est sûr qu'on a win. Vongola diff. Ça peut être aussi simple que ça. Mais n'hésitez pas à nous en parler. On lit, on répond pas toujours, mais on vous lit. On vous voit le chat. Là, alors ça commence, ça load. Fait que je vais pas faire une fin de suite, je vais attendre. Puis on va se timer en partant cette fois-ci. Ouais, écoute, je suis là. 2 secondes. Là, je vais t'attendre à 5. Là, je suis à 5. C'est bon. Fait que je vais dire que 5, je vais te dire le go après. Ok. Fait que 1, 2, 3. Parfait. Alors qu'on rentre là-dessus, mesdames et messieurs, game numéro 2 entre l'Academy Sport et les Apex. L'Academy Sport qui mène en ce moment 1-0 dans cette série. Et comme ce que j'avais dit dans la draft, Thresh qui va partir Aftershock, c'est ce qu'on voit. C'est vraiment réponse assez classique contre un Blitzcrank, vraiment. Tu te fais grab par Blitzcrank, tu utilises ton flit tout de suite, tu procs ton Aftershock, t'empêches de te faire trop de chunk en HP. Donc vraiment, ça risque d'être assez volatile en début de partie. On va regarder vraiment si les deux supports sont capables de bien land leur grab ou leur hook. Ça va être quelque chose qui va être très important parce que aussi, on n'a pas beaucoup parlé de Blitzcrank et de Thresh. Plus tard dans la partie, des fois, ça prend juste un grab puis un hook qui peuvent changer la game. Donc, va falloir bien regarder ces deux supports s'ils sont capables de faire leur travail
leur travail de grabbeur ou de hooker. Donc, à voir ce qui va se passer. On n'a pas été très agressif. On a placé une petite ward dans le Pixel Bush, dans la River Topside, côté Apex. Mais sinon, à part de ça, ben tranquille, très peu d'agressivité. Alors qu'un Blitz puis Thresh, normalement, tu peux regarder pour peut-être invade dans la jungle adverse. Ouais, là, ce que je trouve très intéressant ici, c'est que G4 va abandonner le Olaf dans son match-up. Olaf qui est en zone, Nestwood de sa première wave. Là, et voilà, c'est ça. Exactement. C'est en plein ça qu'on doit faire. On lance la hache pas trop loin derrière Nestwood. On récupère la hache tout de suite pour lancer une autre hache par la suite. Puis c'est comme ça que tu peux gagner le level 1 pour le moment. Nestwood vraiment en très mauvaise posture pour le moment. Iwa qui se rapproche bien en avant. On a le Rocket Grab, on a le niveau 2. Et on joue très safe côté Pepper. Pepper qui n'a que son flay. Donc s'il se fait grab, faut faire attention. Le grab malheureusement passera à côté. T'es à combien de temps? J'étais à 2 minutes 30. Attends, 31, 32, 33. Hop, attends, t'es-tu en arrière? Je suis en retard. Ok, attends, j'étais à 2,35. J'étais à 2,35. Ok. 1, 2, 3, 2. Ok, là 36, ouais, 37, 37. Ok, t'étais. Ok. C'est une couple de secondes bien, j'avais le bug au début. Mais c'est fine, moi je voudrais juste souligner. Attention, oh, le hook. Attends. Ouais, le hook, c'est passé au flash out de Ewok plus l'ignite de Pepper. Et exactement, ça va vraiment se jouer sur des petits hooks puis des petits grabs comme ça. Dès qu'on se fait prendre, ça devra brûler le flash, ça devra bien respecter l'agressivité des supports. Voilà, Elise qui avait paté up, finalement là va réussir à crash sur Wave 2, donc ce sera pas trop danger là, X-Flash. Il n'y avait pas vraiment de manœuvre pour faire un grab là-dessus. On avait quand même la wave qui commençait à shove. Côté rouge, donc ça devenait un peu compliqué pour Ewok de tenter de lander un grab sur un champion et non un minion. Et encore une fois, Nani, Wigside a un petit, on va dire, il y a son livre de recettes. Dans le game numéro 1, c'est acheter une call. On est rendu dans le game numéro 2, se rachète une autre call. Vraiment, il suit vraiment un build assez classique en ce moment. On veut avoir le contrôle de la top lane, on veut du gold. Et c'est ce qui s'est passé dans le game de Darius. On était capable de stack up la gold au maximum. Et avec ça, on était capable de créer une domination dans le restant de la game. Ouais, je sens le Blue Team. Ils prise un peu la wave. On veut vraiment qu'elle reste dans un spot où est-ce que c'est gankable. G4 qui va arriver après le crab. Par contre, ça sera wardé, donc ça va être intéressant de voir si Sexy Walk pourrait pas utiliser son flash pour forcer le play. Et oui, c'est ce qu'on va faire. Fait qui nos dash? No dash, mais le grab est passé juste à côté, le dash flag, ça va passer le flash de Paken. Pendant ce temps-là, dans la mid lane, Wersion qui a tenté de faire un gank à lui tout seul, avec Vangola, mais malheureusement, pas grand-chose d'utiliser côté Furk. Pareil pour Vangola et Wersion, aucun flash, aucun sums d'utiliser, mais le Dead Sentence de Pepper qui a été landé, mais le Flay qui passe juste à côté, Wersion qui va arriver, va se reprendre, et le grab, et ce sera fait! Livraison spéciale Sexy Ewok et l'Académie eSport prennent le First Blood. Belle chain de CC ici, vraiment, Paken qui a pas hésité une seconde à Ghost Alice dès qu'il l'a vu. Sexy Ewok qui a pu lander son hook parce qu'Alice avait pas ses araignées à côté. Donc, tu vois, c'est gratuit. Attention, X-Flash, les supports qui aiment X-Flash là. Ouais, et ça va même utiliser le cleanse, c'est Ewok qui va arriver. Mais c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. On est capable de bien land, de bien land nos hooks. Très peu de hooks manqués. Par contre, Pepper, ce qui est un petit peu dommage, c'est que le flay sur Ewok a été manqué. Peut-être ça aurait pu mettre Ewok dans une position encore un peu plus inconfortable et peut-être que Wersion aurait pu faire quelque chose. Mais Paken était présent. Le dash flag, on était dans les airs, Ewok, le grab et uppercut, suivi du retour de plume de Léo. Vraiment, on était incapable de bouger et d'utiliser le flash pour Wersion. Ouais, alors que là, First Blood sur Léo, contrairement à la dernière partie, ça va être avec eux qui font la première. L'avantage début de partie. Là, justement, au top, ça bounce back. Nestwood déjà presque 20 CS behind.
Ça se répète, là, l'histoire du Renekton. Hein. Ouais, ça se répète beaucoup. Et c'est là où est-ce que j'ai peur, parce que Wixside est rendu niveau 6. Il a son Ragnarok, pareil pour Nestwood, il a son Dominus. Donc, est-ce que à un moment donné, somehow, Wixside il va décider, bon, c'est assez, il utilise son Ragnarok, il utilise son Ghost et il va tout simplement foncer sur Nestwood. Ça peut être une option pendant ce temps-là dans la bot lane. Wersion et Pepper qui attendent dans la bot lane et on va se déplacer, mais par contre, il faut surveiller Packen. Et voilà, Wixside, on est parti, on a utilisé le Ragnarok et le Ghost, on s'en va une, les Ashe qui va être lancé, un petit lancer de Ashe et ce sera fait. Wixside Chump qui va chercher ce solo kill dans la top lane. Okay. Là par contre, Ewok X-Flash, on s'en va in, mais le grab, on prend Pepper, on se fait cesser avec le dash flag, mais il faut surveiller Vangola qui arrive par derrière. Le Charm, alors on n'a pas utilisé de Charm encore, mais on y reste encore un Spirit Rush, le Charm qui va toucher Sexy Ewok, Wersion et Fakey Rush qui va arriver par derrière. Ewok qui va utiliser son uppercut, Léo qui tente de faire du mieux qu'il peut, mais malheureusement on n'a pas l'ultimate. Excellent grab, mais excellent Charm de Vangola sur Léo et les Apex qui sont capables d'égaliser la marque au niveau des kills et 3 kills récupérés pour les Apex. Ouais, Vangola qui prend l'équipe dans le backpack, fait un excellent roam ici, il va perdre une wave, mais niveau gold, ça va avoir la peine. En plus, Kaliz va pouvoir get ce Scuttle Crab. Donc beaucoup de gold ici au niveau de Red Team qui reprennent un peu de couleur, mais quand même. Ils sont réussi à aller chercher Azir ici, en fait, c'est vraiment bon. Là. Ouais, écoute, ça serait très bon. On va utiliser le Shuffle et le Dash, mais le Cocoon de Wersion qui va être capable de land. On a le Flash de Vangola, on peut tenter un petit Flash Charm, mais c'est un petit peu trop loin. Et Ewok est présent au mid pour aider Furk pour éviter qu'il y ait un follow-up. Et malheureusement, on n'a pas été capable d'aller chercher Furk. En Furk ici, qui encore une fois sur Azir, c'est assez facile de get out. On fait 2 pitons, puis on a traversé la lane au complet. Ça peut se passer. Le Packen qui va profiter qu'on a vu Elise au mid, il va savoir qu'elle est là pour la one-shot. Le Cataclysm a été use, on voulait vraiment pas qu'elle flash. En fait, elle avait pas de flash, qu'elle peu importe. On n'avait pas de flash, on écrase l'araignée avec le Cataclysm. Et avec ça, on va être capable d'aller chercher ce Rift Herald. Et va falloir qu'on tente de faire une réplique côté Apex. Ça ping côté Academy Sports sur le dragon. La wave au bot par contre, F-Rose n'est pas vraiment à la priorité côté Apex pour tout simplement la crash et de faire une rotation au Drake. On pourrait même partir Herald into Dragon Infernal côté Academy Sports si ça continue. Ouais, c'est ça. Ici, un team qui voulait avoir un freeze au bot. On voulait pas qu'elle ait plus faire, mais par contre, ça va un peu donner l'opportunité à Blue Team de jouer le Drake. On a vraiment pris notre temps, on va dire, pour crash ici. Je pense pas qu'on pourra faire le Drake sans que G4 puisse vraiment intervenir. Surtout que Harry a son Spirit Charm de retour. Donc clairement, elle veut jouer la map. Là. Ouais, elle veut jouer la map. Et pareil pour les joueurs des Apex. On va commencer ce dragon. On a eu l'information avec la petite ward qui était placée derrière côté Academy Sport. Mais Packen, au lieu d'aller regarder pour le dragon, on va regarder pour le red buff. Et ça risque d'être tout simplement récupéré. Packen qui va utiliser le petit Blast Cone, le petit Dash Out, Dash Flag de l'autre côté du mur. Et on va aller recommencer le red buff pour une deuxième fois. Ah, je sais pas si c'est Packen qui avait pas réalisé ce qui se passait ou si on voulait juste pas le jouer. On a comme pas été, on a été allé. Genre, les joueurs étaient prêts, mais Packen, il était pas sûr. Il était vraiment pas sûr. Et là, Ewok, par contre, lui, il va regarder pour un grab. On va utiliser la lanterne pour avoir la vision dans le buisson. On se fait tout simplement chain CC, la box. Ewok qui manque le grab et qui rush, qui va aller chercher son premier kill. Le Cataclysm qui va être utilisé, ça va avoir ça le flash out de cette série. On est sous Ignite, on va rester en vie. Et Ewok n'avait pas son ultimate. Et tout simplement, on ne pouvait pas utiliser le Static Field. Et peut-être si on avait le Static Field de Ewok, peut-être qu'on aurait pu aller chercher un trade kill sur Fakey Rush. Ouais, ça aurait été super. Je pense même si on holdait un peu le Cataclysm, Ah, mon dieu. Excusez-les, je viens de réaliser ce que tu as dit. My bad. En effet, on aurait pu essayer de faire un pour un si Blitz avait son R. Malheureusement, Zeric va s'en sauver. Et là, beau hook! Oui, excellent hook, mais on a tout simplement le Spirit Rush de Vangola, donc on va être forcé à l'utiliser, mais on retire l'ultimate, et ça pourrait donner des options pour les joueurs de l'Académie Sport, peut-être
se concentrer sur la mid lane dans la prochaine minute. Ewok, lui, toujours niveau 5. Il commence à être un peu en retard au niveau de l'XP. Juste pour dire ça, Ewok, il se rapproche du niveau 6, mais Pepper est à quelques millions près d'obtenir son niveau 7. Donc on peut voir vraiment l'écart d'XP qu'on a entre les deux supports pour le moment. Ewok ici qui joue le match-up de façon assez volatile, puis Pepper qui, on le connaît, hein, est quand même un joueur d'expérience qui joue ça assez tranquille, on connaît bien nos limites, on va dire. Et là, on... 2v2 au top en vue, mon Blake? Ouais, 2v2 au top, on est parti, weak side, on va utiliser le Ghost et le Ragnarok, on va aller chercher le premier kill, le Rift Herald qui va même être utilisé, comme ça l'Herald peut prendre la tankiness pendant un coup et ce sera fait, weak side, tu l'as dit, 1v2 top, le clip a été vrai, et Nani, écoute, vraiment, et voilà, c'était pas un 1v2, mais c'était un 2v2, Paken était présent, mais il a été capable de. Weakside a été capable d'aller chercher ses 2 kills à lui tout seul. 3-0 pour ce Olaf. Et pendant ce temps-là, Pepper va poser une ward. On est un petit peu trop loin. Le uppercut, flash sur Fakey Rush avec le Static Field, le Silence. La box de Pepper qui va être utilisée, mais on a le Dead Sentence pour le retour. Excellente cleanse de Léo pour empêcher un follow-up de Pepper. Moi, honnêtement, je pense qu'il fallait bannir plus de top, Blake. Il fallait bannir plus de top. Écoute, inquiète-toi pas, dans genre 4-5 saisons, on va passer de 5 à 10 bans. Et on va être capable de bannir encore plus de top laners. Mais Pepper, avec le X-Flash, on va placer peut-être la lanterne. On place pas de lanterne, on attend. Ewok qui va faire le grab sur Fakey Rush. On va être capable d'aller chercher le kill. Oui, le Death Sentence va être pris, mais par contre, c'est Pepper qui va aller chercher ce kill. On doit donner l'autre kill à Wersion et ce sera fait. Pendant ce temps-là, dans la mid lane, Fur qui va utiliser sa TP pour empêcher les minions de crash sous la tour. Et maintenant, Fur qui va être capable de farm en toute tranquillité. Et Apex qui sont capables d'aller chercher des kills. Malheureusement, un kill au support, ça aurait pu être un double kill à Wersion pour être un petit peu plus fed. Mais on prend les 2 kills quand même. Ouais, on se réjouit de ce qu'on a. On n'est pas nécessairement 3000 gold behind à 13 minutes. C'est pas un écart minimal, on va dire. C'est quand même un bon écart. Mais quand même, sur le Red Team, on a eu le premier Drake. On peut quand même, quitte à donner les 3 prochains, jouer la partie esthéticaire de nos systèmes. En même temps, tu joues Elise, tu joues Harry, tu joues Thresh. C'est pas une équipe qui veut scale, c'est pas une équipe qui a besoin d'avoir des plays qui marchent. Ils ont non seulement des plays qui marchent, mais il faut que tu sois ahead. Il faut vraiment que tu sois ahead. Surtout avec une Elise. Faut que tu sois ahead dans le match-up. On est quasiment even au niveau du gold. C'est le match-up Paken contre Wersion. On est juste 400 gold d'avance pour ce Jarvan. Mais c'est vraiment au niveau du restant de l'équipe que Wersion aura de la difficulté d'utiliser son avance au niveau de ses kills pour mettre de la pression sur les autres. Mais là, au Fakey Rush, on va tout simplement Ghost, Lightning Crash, on va tout utiliser pour essayer de tuer Léo. Malheureusement, Léo qui va être capable de s'échapper. On est forcé au flash par contre. Mais là, par contre, il faut regarder tous les joueurs de l'académie run dans la bot lane pour mettre de la pression, mais on n'est pas capable d'aller chercher des kills. Quoique, il y a un dragon qui est disponible, mais on l'ignore complètement pour le moment. On va regarder peut-être au mid. Finalement, on va commencer tout de suite. Ça va être un premier dragon qui va être récupéré pour l'Académie Sport. Léo est pas des meilleures conditions pour ce joueur. Mais il a son Feather Storm, il a son ultimate pour tenter de mettre sa présence. Mais on va pas tenter de contester côté Apex. Mais c'est vrai que t'as raison, Léo était quand même très faible. On n'avait plus de flash. Mais on a vraiment. Léo était vraiment très loin comparé aux autres joueurs. Au final, il a plus connecté, on n'a pas vraiment empêché de passer. Parce que moi, ce qui m'avait peur, c'est qu'il avait passé sur une autre ward. Donc, tu sais, on a plus look pour le prendre quand il passait. Mais finalement, on va donner le Drake du côté de Red Team. On a parlé un peu. Pas le choix de concéder, on est 4000 gold behind. Zeri qui est pas online avec seulement un item. Même chose pour Elise qui vient de le compléter. Donc peut-être que là on va essayer de jouer le Rift, mais même là Blue Team est là tellement avant que ça look difficile ici pour Apex là. Ça look très difficile, t'as tout à fait raison là-dessus.
3000 gold d'avance pour l'Académie Sport. Deuxième Rift Herald qui est commencé par Paken. On va commencer à attaquer cette tour au mid. On sera pas capable d'aller chercher le kill. Oh, le flash flip Pepper, ça marchera pas. Version va se faire grave par Ewok. Pepper qui est sur le bord de mourir. On est obligé d'utiliser le rappel pour cette Elise. Vangola qui va se faire Shurima Shuffle par Ferg, mais on a le Spirit Rush. On a plus d'ultimate, mais regardez Weakside, le Ragnarok. On tente de faire la hache, mais on va tout simplement utiliser le flash pour Version. Weakside qui va aller chercher ce premier kill. Pareil pour Léo. On va récupérer 2 kills. Pour l'Académie Sport, Apex qui va être capable d'aller chercher un kill. On est sous charm, mais par contre, il faut respecter le Olaf. Olaf qui devient unstoppable. Et un autre kill, 5-0 pour Weakside Charm. Excellent grab. On est forcé au Dominus pour Nesswood. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher le kill? La réponse, c'est non. Mais on va être capable d'aller chercher cette tour dans la mid lane. Et l'Académie Sport continue d'augmenter leur avance au gold. Et on va tout simplement on va reset. Et après ça, direction le deuxième Rift Herald. Ouais, deuxième Rift pour Blue Team, most likely. On va Léo qui va aller starter pour son équipe, peut-être même juste prendre le crabe. Tu peux faire pause une seconde, puis repose, genre instantly, genre un petit peu behind. Ok, là j'étais à 17, 18, ouais, 19, parfait. 20, 21, c'est bon? Mon dieu, Blake c'est un messie, il prédit toutes les hooks, mais écoute, il lançait juste un petit peu après tout le temps. Mais c'est pas bien grave, mais là on est synchro. Blue Team qui s'installe lentement mais sûrement. Red Team qui ont plutôt la mid lane, mais ceux-ci qui look aucunement pour contest la Vision du côté du Rift Herald. Donc j'ai l'impression que Red vont rester tranquilles. On va pas essayer de contest. Je pense que ça serait le temps de faire un beau petit cross-map vers le Olaf qui a poussé Summoners. On va essayer de get le shutdown. Ouais, et regardez-moi en parlant du Olaf. Il est parti. Écoute, 5 joueurs. Téléportation, mais on se fait interrompre par le Shurima Shuffle. Weakside qui va continuer de faire ses affaires. Est-ce qu'il va être capable de faire un petit peu de magie là, pour ça, Olaf? Ouais. Mais je pense que vraiment c'est compliqué. C'est compliqué. Ça va être shutdown pour Vangola. Un shutdown sur quand même un bon champion. Non seulement on va aller chercher ce shutdown, on va aller récupérer la première tour pour Apex qui sera au niveau du bot. Pendant ce temps-là au mid, le Rift Herald qui va être utilisé. On va aller chercher cette T2 au mid. Une T2 qui va faire très mal, la T2 top aussi qui perd des points de vie avec le Azir alors qu'il est là. Donc, niveau des structures pour Red Team, ça fait assez mal. On perd beaucoup de gold là-dessus. Red Team qui, malgré un shutdown de 500 gold sur la rive, on est 5000 gold là maintenant. On a la T2 de prix, on a vraiment la map ouverte. Et là, ça va jouer pour le Baron qui arrive dans 1 minute 13. Et c'est un peu dommage parce que, regarde-moi juste l'écart des items au niveau de la top lane. Weakside a sa Strikebreaker, a sa Sterak, mais si on regarde Nesswood, il n'a toujours pas complété son premier item. Il a toujours une Iron Spike, sa Phage, une Kiddle Gem. Vraiment, il est à la recherche. Et voilà, c'est fait à 19 minutes 10. Ou Nesswood qui va aller chercher sa Gorge Drinker. Et encore une fois, 4 joueurs sur Weakside. On a le Ragnarok côté Olaf. On pourrait tenter de faire un petit trade là-dessus, mais Weakside, vraiment, même si on n'utilise pas l'ultimate tout de suite, on est capable de bien esquiver les affaires. On va utiliser le Ragnarok tout de suite. On s'en va on tente d'attaquer sur Pepper. On va être capable d'aller chercher un kill en échange, ce qui est quand même not bad dans une situation de 1v4. On meurt encore une fois pour Weakside, mais il faut regarder aussi les autres joueurs de l'Académie eSport. Le Baron Nashor qui va arriver dans une dizaine de secondes. On peut commencer à placer de la vision au niveau du Baron, essayer d'avoir ce contrôle-là et tout en même temps crash la wave au mid. Et enfin, j'ai eu un petit bug au début du play, tu penses. Ok, attends, là j'étais à 20 minutes 5 là. Attends-moi. Ah oui, t'as eu un gros bug. 2, 3, go. Ok, ah oui, t'as vraiment eu un énorme bug. Ah ouais, dès que Olaf a dodgé le premier screenshot, ça a planté. Mais, oh ouais, wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fitait. Écoute, il y a vraiment, il y a juste, il a récupéré un kill dans un 1v4, ce qui est déjà ça. Ewok, par contre, faut le surveiller. Il a son rocket grab. On l'a dit, à ce moment-là de la game, un grab peut faire une énorme différence et c'est Pepper qui va être fait, Paken qui va aller in, Ewok qui va grab Nesswood, mais Version qui va aller chercher son premier kill. Léo va être capable de prendre ce DPS. C'est magnifique shuffle de Ferg et ça sera un double kill. Et les joueurs de l'Académie eSport vont récupérer ce ace, un triple kill pour Léo. Ferg qui est arrivé par derrière, un shuffle
plein de kills, plein de morts contre les Apex. Et on va non seulement un ace, on récupère ce dragon Chemtech que Weakside va faire lui tout seul. Et le restant des joueurs, on va aller faire ce Baron Nashor. Ouais, le team ici qui viennent de take over la game. On aime les histoires de David contre Goliath, les underdogs. Ewok? Ewok? Mon speech, Ewok. Oh. Oh mon dieu, 15 HP. 15 HP Ewok. This is fine. Inquiète pas, this is fine. Il voulait mettre de la pression aux animateurs. Je pense qu'il l'a fait. Il nous a fait peur. Écoute, on récupère le dragon. Backen qui est revenu en vie. Et lui, il a lui aussi le Baron buff. Donc un 5-man Baron buff pour les joueurs de l'Académie Sport. 7000 gold d'avance. Et on pourrait commencer côté l'Académie. Essayer de mettre de la pression au niveau du bot. Il y a encore la première tour au bot qui est encore debout. Ouais. Et Vankula, lui, forcé au Spirit Rush. Oui, on va le charm, mais Ewok, le grab, on regarde le grab qui va passer juste à droite de Pepper. Le Death Sentence qui touchera pas malheureusement. Il reste un stack de Spirit Rush. On va charm Furk. On a pu la Crown of the Shadow Queen. Ewok, lui, aura son grab il a son grab maintenant, mais on est patient. Mais on met tellement de la pression dans la jungle qu'on ignore complètement Weakside Chump qui pogne la tour au bot. Regardez-moi l'énorme wave qu'on a. Ben là, énorme, il reste 3 range, mais on a pu récupérer cette tour. On est capable de crash la wave au mid. Tous les joueurs de l'Académie Sport vont se rassembler au bot, aller chercher une deuxième T2 au bot. Ouais, Sport ici, Académie qui joue le 4-1, on n'a pas de TP sur le lave, donc faut vraiment jouer proche de lui si jamais Red Team décide de pull le trigger. C'est ce qu'ils font ici, ils le font très bien. On réussit à aller chercher 2 tours au bot. On va reset, on est satisfait de ce qu'on était allé chercher. Et là, ça va nous donner l'opportunité, on a 3 minutes pour aller jouer topside, d'aller get cette enemy-là. Bon, on est à aide, on pourrait se permettre d'être agressif, mais si on veut vraiment la jouer clean, on va topside, on pogne T2, on pogne T3, on pogne les nibs. Ça devrait nous assurer le break avec la pressure des Super Minions. Mais en fait, Blue Team, qui est vraiment un ace de la partie, probablement, on a le damage pour, on a de l'AD sur nos champions qui push, donc clairement, Apex il doit faire très attention. La prochaine fois qu'il pull le trigger pourrait être la dernière. Là. Oui, pourrait être la dernière, mais aussi il faut respecter Weakside qui a une Gargoyle Stoneplate. Écoute, non seulement il va faire mal, mais il a tellement de shield. Écoute, t'as ton shield de la Sterak. Et t'as le shield de la Gargoyle. Donc, et ton W aussi. Écoute, il a tous les shields de l'univers pour avoir le contrôle dans la top lane. Une autre T2, tous les T2 sont tombés. Ewok qui va manquer le grab, mais la Shurelia qui va être utilisée de Pepper, mais il n'y aura pas grand chose qu'on pourra faire là-dessus. Oui, on est capable de clear les minions. Le canon qui va tranquillement donner des petits coups de tour, mais il faut regarder au mid. Les minions qui commencent à attaquer aussi dans la mid lane. Et vraiment, ça va jouer à un grab. Ewok, est-ce que c'est lui qui va faire le grab? La réponse c'est non. Faut maintenant regarder autour de Pepper pour son Death Sentence. Ça va être sur Ewok, mais je pense qu'on va juste être très passif. Vraiment, on va éviter de faire d'être trop agressif, vraiment. Parce que si Pepper décide d'aller in, il va juste se faire anéantir, vraiment, il va juste tomber lentement. Oui, le charm, excellent play. Et là, par contre, ça, c'est des plays qu'on aime par contre côté Apex. Mais le grab de Ewok, et là, c'est parti. Léo qui va être unstoppable. Faut regarder maintenant Vankula qui va être capable d'aller chercher, non pas The Kill, mais ça va être Fakey Rush. Mais là, les joueurs d'Apex, somehow, peuvent remporter ce fight, mais il faut surveiller Furk. Furk par derrière avec les soldats, et on va tout simplement tomber du niveau de Furk, quoique le Shurima Shuffle, double kill pour Weakside Chum. Furk en pleine santé pour le moment, il faut courir pour les joueurs des Apex. On va Flash Charm avec le Cocoon, l'autre côté, et Furk est capable d'aller chercher ce double kill. Quel play de ce Mazir. Oh mon dieu, c'était vraiment une occasion pour les Apex de revenir dans la game, mais Furk ferme la porte. Furk qui tient les murs de son empire, comme dirait le bon vieux Azir, qui garde, en fait, qui brise encore une fois les espoirs d'Apex, ceux-ci qui sont 10 000 gold behind. Par contre, du côté d'Académie, on n'a pas réussi à prendre les nibs au mid, on n'a pas réussi à prendre les nibs au top, donc
le prochain Drake qui pourrait go down, mais j'ai l'impression que Red Team vont être assez tranquilles. On a utilisé absolument tous nos Summoner Spells last fight, alors que justement Léo et Paken ont encore les leurs, surtout le Ghost sur Olaf. Red Team sont un peu un petit 3-4 minutes où est-ce qu'ils doivent être tranquilles, mais ça va être très très dur de tenir, je pense. Oh, ça va être extrêmement tranquille. Pour les joueurs d'Apex, on peut tout simplement rien faire. Là, tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est attendre que les joueurs de l'Académie Sport arrivent à leur porte et tenter de faire une prise 2, tenter de recommencer comme ce qu'on a fait. Parce que l'engage, le début de fight était actually not bad côté Apex. Pepper qui était capable de flay 3 personnes. Fakey Rush qui a follow-up par la suite avec son ultimate. Vraiment, le burst était présent côté Apex, malgré le retard de Gold, mais quand même. J'ai l'impression que ce play-là a juste lieu parce que Ferk a refusé de go up. Il a plus préféré prendre la wave au mid et prendre la tour. Au lieu de monter. Maybe il voulait juste des clips pour lui-même. J'ai demandé peut-être, écoute. Mais ouais. Peut-être c'est ça. 6-5, c'est vraiment dur pour Apex Seedlook. Mais oui, Pepper qui, jusqu'à maintenant, garde son équipe en vie. C'est vraiment lui qui hit les hooks, qui force les engages. En même temps, c'est pas suffisant, malheureusement. On est trop behind, là. On est vraiment... Ouais, on est extrêmement behind, tu l'as dit. Quasiment 9000 gold de retard. Et on va vraiment jouer... On va tellement jouer propre et safe côté Academy Sport qu'on pourrait même commencer le Baron Nashor tout de suite, mais on attend dans le buisson. On se cache dans le buisson, un Fnatic Bush qu'on essaie de faire côté Academy Sport, mais on va tout simplement commencer ce Baron Nashor tout de suite. On sait très bien que les joueurs d'Apex auront énormément de difficultés à juste rentrer dans la jungle. Cocoon version qui va être utilisée, mais Weakside est tout simplement un mur. On va utiliser le Death Sentence, ça va toucher ni Ewok ni Weakside Chump. Baron Nashor qui va être récupéré pour les joueurs de l'Académie Sport et on va probablement faire le push final pour cette Game 2. Ici, l'Académie qui ont tout ce qu'ils ont besoin pour vraiment venir closer cette partie. Ça va vraiment juste être de push en fait, de vraiment possiblement threaten des pushs que Harry et Zeri ont, de forcer le dive à la limite. Les T3 qui sont pas nécessairement les tours qui sont les plus menaçantes lorsque tu dives, c'est vraiment plus celle du Nexus que ça devient dangereux de dive. Oui. Surtout quand t'as Olaf, G4, fait vraiment, tu sais, écoutez, qui peuvent faire un dive, ce sont des dives que les gens sont surpris de se faire dive à ces tours-là, mais c'est plus les tours qu'on avait avant, là. Exactement. Là, ça va être juste de trouver le bon moment pour les Apex. Vraiment trouver un champion comme Paken. Tu sais, ce genre de play-là, ça, je dis pas non, mais Fakey Rush qui va tout simplement se faire vers Blade Caller. Et on va récupérer un autre kill pour l'Académie Sport. 2 kills pour le moment. Et ça partait très très bien. Vraiment, le Charm et le Death Sentence de Pepper étaient très bien. Ewok, oui, va tomber, mais ça laisse amplement le temps pour l'Académie Sport de push la bot lane. On récupère cette inhib, on va commencer à attaquer les tours du Nexus. Excellent Death Sentence, mais Paken va tout simplement Cataclysm. Ferk qui va tomber, mais on va tout simplement terminer la partie en toute beauté. Et les joueurs de l'Académie Sport continuent d'être invaincus pour le moment. 2 victoires à 0 dans la QCL. Ouais, ici, Académie qui réussissent à aller chercher une autre victoire convaincante quand même. Cette fois-ci, on n'échappe même pas de partie. Fait qu'on va réussir à les sécuriser leurs 3 points straight up. Et là, je viens de me faire copy-paste un message. Je me suis pas trompé des prédictions, guys. J'ai juste pas changé les couleurs, mais c'était les bons noms. Et faut pas que tu votes pour la couleur, tu votes pour le nom. Fait que là, poussez-moi pas cette carte-là. C'est ton erreur. Notre erreur, mais tes points. Putain, toi. Oh mon dieu. Mais en tout cas, l'Académie Sport qui va aller chercher une victoire assez convaincante. Et là, pour Apex, on devra vraiment se ressaisir le plus vite possible. Parce que là, quand t'es en 0-2, t'as pas encore gagné de game dans la QCL. Vraiment, si on est capable de se réveiller semaine 3-4 maximum, vraiment ça. Comme c'est parti live, il y a 3 équipes qui go 3-0.
pense que si t'es 0-3 la semaine prochaine, t'es sûr de pas être top 3, genre. Je suis pas un T'es pro pas mal de la sûr. map, mais Tu vas plus jouer. Tu vas plus jouer pour la 4e à 6e place. Vraiment, ça va jouer là-dessus parce que, tu sais, tu regardes en ce moment. Bon, c'est sûr qu'on a juste eu une partie en ce moment avec l'Académie Sport et les Apex. Mais tu sais, tu regardes en ce moment, les contenders de Vaudreuil d'Orion ont 1 point, les Anges ont 1 point, Miracle sont toujours à la recherche de leur premier point. Donc, tu sais, ça prend juste comme une bonne game pour qu'il soit de retour au moins dans la course au playoff, peut-être pas pour la première place, mais la course au moins au playoff pour être présent. Tout peut arriver, hein. Exactement, là. J'ai tout à fait d'accord. Plein des belles histoires de même de personnes qui rentrent, sont pas seeders pantoute, puis ils se rendent vraiment plus Et loin. ils remontent ça. Ben oui. Oh, et puis c'est fait pour ça après tout, puis cette semaine, pour devenir une équipe, ça se donne en masse. Faut pas être trop déçu de nos performances au début. Ça m'a donné pour le classement, mais au final, si t'es la meilleure équipe sur papier, tu vas remporter dans un playoff. Faut juste pas finir 7 puis 8e, hein, parce que là, tu fais pas de playoff. Mais 5-6, il y a still moyen de cook. Ça a de la fin pour ce BO3-là. On se revoit à 7h30 pour l'avant-match de Raton avec quelqu'un. À 8h, ça va être moi et Blake, encore une fois, qui vont caster Yummy code PLV9 pour avoir de l'excellent poudre énergisante. Vous connaissez tout le produit. Code PLV9 pour avoir 20% de rabais. On va caster Yummy contre Contender qui, un peu comme Apex, ont échappé leur première semaine, mais qui peuvent encore surprendre. Et en fait, j'aimerais ça être surpris parce qu'honnêtement, les joueurs de Yumi s'en viennent arrogants, puis moi, être arrogant, il y a juste moi qui ai le droit. Non, c'est pas vrai, faut rester humble, mais quand même, ça serait le fun de voir un upset, voir Contender gagner parce que mine de rien, Rata publie l'image pendant notre partie, mais toi, on a voté Yumi du côté du staff. Bon, on veut tous gagner la compétition des prédictions. Mais moi, j'ai pensé vraiment à ça, notre Contender. J'y crois dans le club. Ah ouais? Mais il va falloir. J'y crois, mais faut me faire des preuves. Tu sais, faut que ça vienne des deux bords. Puis, ben, je pense que le mot-clé à soir, ça va être pour la fête Québec contre Chambly. Ça va être. Fallait bannir plus de top. Hein, mon Blake? Pas mal, écoute, pas mal de top. Écoute, 5 top laners dans la game numéro 2. Pour l'échapper finalement au top. Pour l'échapper, on a laissé le Olaf. On aurait pu peut-être à Apex au lieu du Atrox ban le Olaf. Je sais pas si toi, si tu regardais les 5 champions qui ont été bannis côté Apex, Cassante, Fiora, Darius, Atrox, 7. Ben, moi j'aurais laissé 7 open 100%. 7, je trouve c'est bait. Surtout si tu joues Renekton. Tu W son W, tu enlèves le shield. Il y a plein de façons que tu peux faire pour. Je trouve que le match-up est plus intéressant. Puis sinon, ben, tu laisses Atrox. Là. Oui, Atrox, ok, c'est monstrueux en teamfight et tout, mais comme Weakside Chum ne veut pas teamfight depuis le début, c'est le même qui a gagné ses parties. Il joue la side, il domine, il get un CS lead. Mais t'es là sur un champ qui peut peut-être moins side comme il faut. Atrox contre un tank, c'est tel que tel, il va pas go that crazy. Fait que bref, à garder en tête, moi, je vais aller souper. On se revoit à tous à 7h30 pour l'avant-match, 8h pour la partie castée. Vous avez été nombreux, merci à tous. Fait que merci à Blake, merci à moi, merci à tout le monde qui a écouté. Et merci aux deux équipes qui ont devancé leur partie pour être castées. Bon, ils aiment ça être castés aussi, mais quand même, bel effort de groupe. On le fait pour le Québec, on le fait pour la commu. J'espère que vous avez enjoy les parties. Bon, pas les parties les plus serrées, mais des parties quand même. And I'll see you tantôt. Tout simplement, straight up. J'ai appuyé sur le piton. Ben sec, ben drôle. Salut là!